Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de message de lumière, votre émission de cartomancie, de voyance. Et avec toute notre équipe qui sont derrière, ici, derrière moi, qui font un travail merveilleux pour vous servir. Donc, nous avons toute une équipe aussi dont vous voyez les noms qui s'affichent à la droite de votre écran. Et donc, pour nous appeler, pour nous prendre en contact avec nous, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, donc je répondrai à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe de consultants, voyants, médiums, qui répondront à toutes vos questions, bien entendu. Et vous composez le code PIN et vous avez la personne que vous avez choisie. Vous tapez le 3 et vous avez accès. Alors, vous hésitez et vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui fait accéder à l'un de nos consultants. Et je le dis à chaque fois, il n'y a pas de hasard. Ça devait être celui-là. Voilà. Donc, vous pouvez nous joindre aussi par Internet au www.parlezmoi-d'avenir.tv. Vous trouverez tous les détails sur nos voyants, comment ils travaillent, etc. Sur notre boutique aussi, vous pouvez nous joindre sur notre boutique www.shop cette fois-ci, c'est-à-dire comme un shopping pour acheter. Et vraiment, il y a des produits qui sont préparés avec beaucoup de finesse et beaucoup d'amour par notre équipe. Il y a même nous avons de nouveaux produits comme le kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité, dans lequel il y a des pierres, et je vous expliquais que pour que ces pierres agissent, il faut les mettre dans votre main et mettre votre intention. On a parlé du pouvoir de l'intention pendant 5 minutes ou même plus, même un quart d'heure, et vous mettez l'intention que vous voulez avoir. Par exemple, nous avons la rhodonite. Le mot, c'est la rhodonite. Le mot pardonner et avancer ou encore ancrage et stabilité résume parfaitement donc ça, c'est le kit semi-précieux de l'amour et de stabilité. Voilà. Donc il y a le rhodonite, les mots pardonner, donc sont ceux de la rhodonite. Son énergie et son action sont connus comme étant des pierres favorites des guérisons émotionnelles, par exemple. Vous voyez, nous avons le quartz rose, une incontournable. Il est au milieu, là vous voyez à l'intérieur du paquet, donc de la boîte. Le quartz rose est incontournable pour les adultes comme pour les enfants. Il porte sur lui la tendresse, le réconfort émotionnel, la sécurité affective. Et vous trouverez tous les détails sur notre site. L'amazonite, il y a l'amazonite aussi, vous la voyez, elle est très belle. Sacrée par de nombreux peuples, l'amazonite conduit à une prise de recul sur nos émotions afin de considérer une situation dans son ensemble. Il y a l'aventurine verte, le cristal de roche. Je pense que vous les reconnaîtrez très très vite. Nous avons aussi un kit, là il est passé avant, le kit de pierres semi-précieuses pour déstresser et se relaxer. Voilà, il est là. Alors, nous avons 5 pierres qui sont dedans. Je vous répète encore une fois, chaque pierre, c'est une pierre. Si vous l'achetez, c'est comme si vous avez acheté une pierre. Mais quand vous recevez votre paquet, votre boîte, il faut prendre chaque pierre et la magnétiser par vos intentions. Donc, il y a l'unakit. Cette pierre permet, entre autres vertus, de vous détendre, de protéger des mauvaises énergies. Donc, c'est le sens de cet assemblage. C'est la protection énergétique. Vous avez l'agate blanche, cette pierre de paix et de pureté, libère des appréhensions, des peurs, des angoisses et des paniques, et cicatrise donc les blessures émotionnelles et affectives. La sodalite, alors elle doit être là, la sodalite, cette pierre lutte contre les sentiments de culpabilité et d'angoisse. Actuellement, je pense que c'est une période qui n'est pas facile actuellement. On a besoin un peu de réconfort. L'obsidienne noire, elle est là. Vous voyez, elle est toute noire, elle est toute ronde. L'obsidienne noire libérerait des souffrances psychiques, renfermerait des plaies émotionnelles et refermerait les plaies émotionnelles. Elle vous permet de prendre conscience de vos propres déséquilibres et de vos guerres intérieures.
Donc voilà. Alors nous avons aussi l'améthyste. Elle est symbole de sérénité, d'équilibre et de tempérance. Et vous allez trouver plein d'autres produits. Une bague de protection réglable, par exemple. Alors là, vous voyez, l'image, elle est beaucoup plus grande. Et vous voyez les détails des pierres dont j'ai parlé pour voilà, la bague. La bague réglable d'améthyste et arbre de vie, pierre montée sur une bague en métal. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force et la générosité, un modèle de poursuivre une vie sereine et heureuse. Donc l'arbre de vie, ça c'est dans toutes les cultures judéo-chrétiennes, mais d'autres aussi, hein. Voilà, donc c'est un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. Donc là, effectivement, nous avons une sorte de symbole qu'on peut porter sur nous pour nous aider à avancer. Nous avons aussi le bracelet et cœur, équilibrage, protection des 7 chakras. Donc vous voyez, chaque chakra a sa couleur. C'est très facilement identifiable. Après, vous allez voir qu'il y a d'autres produits aussi. Voilà. Donc vous pouvez aussi participer à notre concours. Notre concours qui est, vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 et qui vous coûtera 1 franc. Vous l'envoyez au numéro 700 et il y aura un tirage au sort pour passer en direct, gratuitement, en direct avec moi à l'antenne. Donc voilà, c'est facile. Vous envoyez un petit SMS et vous participez à notre concours pour passer en direct à la télé. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram. Il y a hashtag TVM3, ça c'est facile hein, pour ceux qui utilisent Instagram. Twitter, bien sûr, incontournable, @TVM3-8 et le mot officiel. Facebook, bien sûr, TVM3. Voilà. Donc, vous avez plein de moyens pour nous contacter, pour contacter notre équipe dont les noms et les codes PIN s'affichent à la droite de votre écran. S'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont disponibles. Et s'il y a une bande jaune en bas, ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation. Voilà. Donc, voilà pour la présentation de notre chaîne et de nos activités sur cette chaîne et de notre équipe. Donc aujourd'hui, je vais continuer de vous parler d'un sujet très important, c'est le sujet du destin. Alors Sénèque, un philosophe des premiers siècles après Jésus-Christ, Sénèque disait, le destin conduit celui qui accepte, celui qui refuse, il le traîne. Alors vous voyez qu'ici, est-ce que le destin va nous traîner? Est-ce qu'on va accepter notre destin? Et c'est quoi le destin? Donc le destin, c'est cette force supérieure qui désigne un moment présent de l'histoire à venir d'un être humain ou d'une société telle qu'elle est prédéfinie par une instance qui soit considérée comme étant supérieure, voyez. Et dans cette conception, il est souvent considéré comme très difficile, voire impossible à un homme ou à une société d'échapper à son destin, au moins dans ses grandes lignes. On dit aussi que la mer, MER, sert souvent de métaphore au concept. Il serait difficile de changer son destin par la volonté que d'échapper au courant marin. Voilà, nous avons des chemins marins à la nage. Effectivement, alors la destinée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est écrit quelque part. Chez les peuples du Moyen-Orient, ils disent mektoub, ça veut dire quelque chose qui est écrit ou quelque chose qui est écrit quelque part. Et c'est une sorte de fatum, c'est-à-dire de fatalité. Donc, quelle est la différence entre justement fatalité et destin? La fatalité, c'est ce que les Grecs appellent le fatum, et le mot fatum en grec, ça veut dire destin, est une doctrine selon laquelle le monde, dans son ensemble, et l'existence humaine en particulier, suivent une marche inéluctable. C'est-à-dire, ce qui doit vous arriver, va vous arriver. C'est une fatalité, où le cours des événements échappe à la volonté humaine.
De ce point de vue, le destin serait fixé d'avance par une puissance supérieure aux êtres humains, qui peut être Dieu ou bien la nécessité naturelle. C'est ce qu'on appelle les nécessités. Il y a un courant qui est déterministe qui dit que tout est nécessaire. Voilà, ça c'est pour la nature. Hein. Ou bien la nécessité naturelle, ou encore les lois gouvernant l'histoire. Au sens strict philosophique et théologique, la notion de fatalisme nie la liberté de choix. Alors là, on lance le sujet, donc on lit le choix de l'homme, nie le choix de l'homme. Là, nous avons le destin, nous avons la fatalité, encore plus loin, c'est-à-dire non seulement ce qui doit arriver va arriver, mais on peut rien changer, c'est une fatalité, c'est un fatum. Et c'est une négation justement de ce que nous savons aujourd'hui, qui est le libre arbitre, c'est-à-dire, alors moi, je vous en ai parlé, je vous le dis dès maintenant, je crois qu'il y a une partie qui est celle du destin, bien entendu, mais je crois beaucoup au libre arbitre, et d'ailleurs, aucun astrologue, aucun voyant ne peut toucher à cette zone. La plupart du temps, c'est entre 70, dans un sujet, il y a entre 70 et 80% de destin et entre 30 et 20% de libre arbitre. Et je vous ai raconté qu'il y a des gens qui font prévaloir leurs 30 ou 20% sur ce qui doit, j'allais dire, sur leur destin. Au sens strict philosophique et théorique, la notion de fatalisme nie la liberté de choix de l'homme, cela devrait et cela doit arriver. Voilà. Dans un sens élargi, psychologique et littéraire, le fatalisme peut désigner aussi une attitude ponctuelle, à savoir le défaitisme et le pessimisme. Bon, c'est comme ça, c'est arrivé, hein, le virus est là, on n'y peut rien. Mais si, on y peut, puisqu'il faut travailler pour soigner les gens et trouver comment les empêcher cette bête, empêcher d'arriver jusqu'à nous. De celui qui se sent voué à l'échec permet son existence à la main du... les pessimistes, tandis que les pessimistes ne sont jamais déçus, parce qu'ils prévoient le pire quelque part, voyez, permet son existence, et il remet son existence à la main du destin qui laisse suivre son cours, abandonnant le combat et l'adversité selon l'inclinaison de sa volonté, subissant un découragement. Donc, il y a eu des courants qui sont venus. Donc, je vous rappelle que cela nie le libre arbitre, hein, qui est l'une des deux réponses envisageables à la question du salut. C'est-à-dire, est-ce que si tout est écrit pour moi, je dois tout faire, ou est-ce que c'est une fatalité ? Donc, au moins le destin, je peux peut-être négocier, mais le fatalisme, ça veut dire que ce qui doit arriver, arrivera. Entre les deux, nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Et je peux vous assurer, moi, j'y crois beaucoup. Donc, en tout cas, dans mes consultations, je laisse toujours une part de libre arbitre à mes consultants. Alors, les théologiens, notamment Calvin et Luther, ont trouvé une solution intermédiaire dont je vous parlerai après. Donc, alors pour Martin Luther, par exemple, il a trouvé le sens de la prédestination, c'est-à-dire Dieu, avant de créer les hommes, et il a dit, bon, je sauverai telle personne, même quelles que soient les choses qu'il va faire, ou c'est ça, enfin, je vous expliquerai ça après, la prédestination. Voir la double prédestination chez Jean Calvin. Donc, et donc, voilà, la prédestination est un concept théologique chrétien, je parle de Luther, selon lequel Dieu aurait choisi de toute éternité, dans le secret de la foi, ceux qui seront graciés et auront droit à la vie éternelle. L'idée de prédestination est étroitement associée au débat philosophique concernant le déterminisme et le nécessitarisme. Alors, on ne va pas dialoguer là-dessus sur la philosophie, c'est simplement, c'est une idée. L'idée du libre arbitre est une idée théologique qui donne à l'être humain quand même le sens, le droit d'agir sur sa vie. Alors Calvin a trouvé une autre idée, c'est celle de l'élection inconditionnelle, appelée aussi double prédestination, et l'enseignement calviniste selon lequel, avant que Dieu ait créé le monde, il a choisi de sauver certains individus pour ses propres raisons et en dehors de toute condition liée à ces personnes. S'il sauve les hommes d'une manière inconditionnelle, alors Dieu doit leur garantir tous les moyens possibles pour qu'ils soient sauvés. Bon, mais ça c'est le débat théologique. Mais on en parlera après, donc ça a été un peu dépassé. Ça c'est le débat théologique à la base. Bonsoir.
Bonsoir, Jean. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va bien, je vous remercie. Alors, vous appelez. Est-ce qu'on cite. Quel est le prénom qu'on vous donne? Ben, vous pouvez me dire Solange, ça m'est égal. Solange, voilà. Il y a un ange dedans. Solange. Oui, ça, j'ai pas pensé à ça. Il n'y a Bon. que vous pour penser à ça. Bon. Alors, vous êtes du 21 mars. Oui, C'est le jour du printemps. exactement. C'est le jour des sorciers. Ah, d'accord. Non, non, je dis ça gentiment parce que c'est le 21 mars, c'est le jour, c'est le 1er janvier des astrologues. C'est-à-dire, le 1er janvier du calendrier a été installé pour l'administration. Mais aujourd'hui, la moitié de l'humanité fête le premier jour du printemps comme le premier jour de l'année, hein. Donc, c'est le premier jour, c'est le point zéro du bélier. Alors, c'est pour vous dire que les personnes qui naissent ce jour-là ont des capacités dans mon domaine, sont très intuitifs. C'était pour ça, Solange. Alors, vous êtes très intuitif, Solange. Oh oui, alors ça, je dirais, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut parce qu'on ressent tellement les personnes qu'on a en face de soi Exactement. que ça peut bloquer les Exactement. discussions. Mais on, peut- Et ça, c'est pas facile. mais on peut la transformer en grâce aussi. Ça permet aussi d'avancer voilà, dans la vie, d'écarter certaines personnes ou de se rapprocher d'autres. Exactement, Voilà. exactement. Allez, quelle est votre question alors, Solange, s'il vous plaît? Ma première question, j'aimerais savoir quel est mon ascendant. Je ne connais pas du tout. J'ai pas l'ordinateur ici, mais on vous le dira peut-être, on vous transmettra le message après. Pour trouver l'ascendant, il faut avoir l'heure de naissance et le lieu de naissance. Le lieu, je pense que vous le connaissez. Est-ce que vous avez Oui, votre heure de naissance? oui, également. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est très facile. Il y a des sites gratuits partout, enfin, beaucoup de sites gratuits sur Internet qui vous calculent ça en 2 secondes. Mais bien entendu, il faut voir l'interprétation qui va. Alors, quelle est votre heure de naissance, s'il vous plaît? On va le calculer. L'équipe va vous le calculer. D'accord, alors 13h30. 15h30, hein, c'est ça? Non, 13h. 13h30. 13h30, Oui, vous êtes né où? à Neuchâtel. À Neuchâtel. D'accord. Ah ben, ils vont le faire. L'équipe va vous chercher votre ascendant. D'accord. Donc ça, c'est pour C'est l'ascendant. gentil. Je vous en prie, Solange. Allez, maintenant, quelle est votre deuxième question alors? Alors, j'aimerais savoir justement comment ça évolue au niveau de mes énergies par rapport à moi. Alors, vous êtes né à la ville de Neuchâtel, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. Voilà. C'est une très belle ville. Je salue tous nos amis de Neuchâtel, hein. Merci, Je c'est vous en prie. gentil. Alors, alors. Donc, la deuxième question, Solange, c'est C'est de connaître mes énergies, vos énergies. D'accord. s'il vous plaît. Mais je vous en prie. D'accord. C'est-à-dire pour savoir comment ça se passe pour vous actuellement. Exactement. D'accord. Alors, le bélier, vous avez été un peu secoué par votre planète qui n'a pas été très sympa avec vous cette année. Depuis avril, justement, c'est moyen, hein. Mais depuis quelque temps, là, peut-être 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, le dernier temps, ça va un tout petit peu mieux, Solange? Oui, ça c'est vrai. Ça commence à... C'est-à-dire aussi, je ressens en moi la capacité de pouvoir améliorer ma santé, quoi. Voilà, donc ça remonte doucement, c'est ça, hein, c'est ça? Exactement, oui, Voilà, oui. c'est ce que je sens. Et surtout, là, c'est un peu accéléré depuis 2, 3 semaines, et ça, c'est très bien, hein, d'accord? Donc, parce que pour le Oui, moment, regardez, alors pour ceux qui connaissent un peu les cartes, vous voyez ici, j'ai des cartes qui sont assez sympas, parce que ça sort la force ici. La force, ça veut dire j'ai oui, de l'énergie quand même. Ça, c'est votre énergie intrinsèque, c'est-à-dire vous êtes né avec, c'est votre propre énergie, hein. Ici, exactement, oui. voilà, ici ça montre aussi. Vous savez, la papesse, c'est une femme qui est ronde, elle est un peu enceinte. Bah, je pense que vous avez dépassé un peu l'âge, mais enceinte, c'est-à-dire qu'elle accouche toujours de quelque chose, vous voyez, quelque chose de nouveau. Et c'est Oui, symbolique, vous voyez. Ici, nous avons oui, l'eau, même si vous êtes du signe de feu, je pense que vous aimez l'eau ici qui est là.
Et surtout, vous voulez équilibrer chez vous, hein. Ça, c'est la maison. C'est-à-dire, ou bien, peut-être que je veux changer des choses à la maison. Vous savez, il y a des techniques. Vous connaissez le Feng Shui, Solange? Oui, mais simplement d'en avoir entendu parler, d'avoir lu des articles ou des choses comme ça, mais je ne l'ai pas pratiqué. Voilà, si je peux dire. Mais changer peut-être l'habitation, peut-être pas, hein, c'est ça, hein? Ah, voilà. Non, 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 je sens pas. Je sens plus, je cherche à équilibrer chez moi, voyez? Donc, exactement. alors, mais je n'ai aucune carte de médecine en particulier, voyez? Donc, et Oui, ça, c'est bien. Alors ici, effectivement, regardez, à un moment donné, vous voyez, il n'y a aucune carte de médecine. Par contre, il y a la carte du diable ici. Le diable, c'est à un moment donné, je me suis inquiété, j'ai tourné du chapeau. Dans ma tête, je me suis un peu inquiété, mais ça a été très rapide. C'est-à-dire, vous avez dépassé ça très vite, c'est ça? non, Ça va? ça, Ça va. ça me, ça Vous, a- me paraît pas vous vraiment. avez la force. Ça a été peut-être très court, hein, d'accord? Ça veut dire que Oui, j'ai la force, hein, d'accord? Parce que le diable est sorti avec oui, la force, c'est parfois on a quelques inquiétudes. Mais dans l'ensemble, vous voyez, les cartes, même si vous ne les connaissez pas, c'est positif, Solange. oui, d'accord. D'accord. Alors j'ai dit que c'était court en temps, hein, parce que parfois il y a des idées qui nous passent par la tête, mais ça ne change rien. Vous avez de très bonnes cartes, hein. Oui. Alors Solange, vous avez une autre question? Oui, j'aimerais parler de la personne qui commence par Yves, s'il vous D'accord. plaît. Ah, je n'ai pas noté. D'accord. Alors, on va regarder. Voilà, par J, c'est ça, hein, le 2 novembre. Voilà, exactement. Alors, 4, 4, 4, 8. Vous êtes en année 1 ou en année 1 cette année, Solange, hein, c'est ça, hein? Ah, d'accord, Alors, 3 et 3, 6. Oui, vous êtes en année 1. Ouais. Donc, vous commencez un nouveau cycle. Et d'accord. Il termine le cycle. D'accord? Oui, Alors, Scorpion, Bélier, c'est pas toujours évident, Solange, hein? Mais on va voir, oui. on va voir ça. D'accord. Alors, la question c'est est-ce qu'il y a une suite, c'est ça? Est-ce qu'on va continuer? Oui, C'est ça, hein? exactement. Savoir un peu l'évolution entre Hmm, nous deux. d'accord. Parce que actuellement, c'est pas toujours évident de la communication ou de se voir, c'est ça? C'est de savoir surtout, D'accord. parce qu'il y a une distance, alors c'est ça qui crée un problème, surtout avec la Covid actuelle. Oui, c'est ça. Parce que il y a un problème de se voir, quoi, vous voyez? Exactement. Oui, mais ça, j'allais dire, c'est presque normal aujourd'hui, hein. C'est Oui, presque, oui, j'allais dire, ça sort naturellement. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'attirance. oui, Il y a même beaucoup de sentiments, Solange. oui, ça Vous, c'est vrai. vous aimez ou vous n'aimez pas? C'est l'un ou l'autre, hein, c'est ça? Oui, mais Mais là, bon, ça c'est clair que j'ai encore beaucoup de questions vis-à-vis de lui, oui, quoi, oui, oui, parce oui, que oui, je vais continuer, Solange. Effectivement, euh, la relation revient en début d'année prochaine, où vous allez vraiment vous voir et parler, mais j'ai un problème de géographie ou de départ quelque part, mais je ne sais pas ce que c'est, je vais voir. oui, Il va bouger en début d'année prochaine? ben normalement oui. Oui, parce que là, il va bouger géographiquement. Vous êtes bélier, ascendant lion. Ah d'accord. Ouais. Bon, le lion va être touché en 2021 par le passage en opposition au Verseau, mais ça ne vous touchera pas directement. D'accord? Donc, D'accord. pour notre J, le lion, oui, ça vous fait feu, Solange. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tout à fait alors. C'est bien d'avoir du feu, Solange. Ça fait, je dis toujours que les signes qui ont beaucoup de caractère, c'est très bien parce que ça dépend comment on les utilise, parce que ça permet de construire aussi, de faire des choses. Et Ah d'avoir ben surtout
ce feu qui nous fait avancer quelque part. Alors, Exactement. je reviens à J, Solange. Solange, euh, j'ai juste la distance l'année prochaine. On dirait qu'il va beaucoup bouger. C'est programmé? Oui, oui, il y a quelque chose qui est programmé, Oui, de pour voyage partir même loin, loin, mais exactement. normalement Dans un autre, c'est où? C'est carrément dans un autre pays ou dans un autre canton? dans un autre pays. Ah, carrément, voilà, parce que le voyage est sorti immédiatement pour début d'année prochaine. Et vraiment Oui, une sorte de vraiment loin, loin. Mais le lien, il reste. Parce que parfois, les gens, quand ils partent, ça fait loin des yeux, loin du cœur. Hein, d'accord? exactement, oui. Voilà. Mais là, le lien, il reste. J'ai pas de, j'ai un éloignement géographique, mais j'ai pas de séparation. Hein, d'accord? On est d'accord. Solange, c'est ce que vous sentez ça comme ça, je pense. Hein? Parce que Oui, le lien est très fort. Hein, c'est ça. Hein? ça c'est vrai. Oui, parce que Mais je dirais même il y a deux choses. Il y a les sentiments et l'attirance. Je ne sais pas si les deux vont ensemble, mais c'est-à-dire que ça euh, forme un tout pour moi, j'imagine, en tout cas. oui, oui, ça sort pour les deux en tout cas. En tout cas, ce qui sort, c'est que la relation non seulement elle continue, mais à part ce problème géographique qui va, je pense que pour vous, les retrouvailles seront encore plus fortes, voyez. Oui. Et puis peut-être aussi pour vous, Solange, qui aimez bien votre liberté, vous aimez votre liberté, peut-être que vous ne supporterez pas un homme à 100% chez vous aussi. Oui, ça c'est clair. Mais euh, j'aurais de la peine, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai, Donc, parce que j'apprécie actuellement mon indépendance. voilà. Vraiment. Voilà. Puis un scorpion, il a ses habitudes, c'est un signe qui cherche l'autre, voyez, il va chercher, ça, pour une femme bélier libre comme vous, je pense que peut-être dans un autre âge, dans une autre période de la vie, on peut, mais à partir voilà, d'une certaine période, on ne peut plus. Voilà. Ça, c'était pour vous dire Euh, qu'il est adapté à votre destin, ce monsieur J. oui, mais justement, c'est ça qui me pose beaucoup de questions, de questionnements en tout cas, parce que je veux pas répéter des erreurs que j'ai déjà Voilà. faites. Mais vous Ça. l'avez demandé là-haut, ils vous ont répondu, vous l'ont envoyé. Oui, puis malgré tout, je remets en question, quoi. Ah oui, ça c'est normal, ça c'est très bien, parce qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, ça c'est très bien, Solange. Parce que là, il y a Oui, quelques années déjà que vous avez demandé ça, donc on vous a bien répondu. oui, ça c'est vrai. Voilà, Ça, donc c'est ça continue, hein. Donc il y a eu une grande histoire avant qui a été décevante, c'est vrai, mais ça on va pas la refaire, on va pas refaire l'histoire maintenant. Vous avez tiré les vrai. leçons, vous avez demandé quelqu'un qui est bien. Regardez, ça sort l'ermite, c'est quelqu'un quand il aime bien avoir chez lui, hein. Et quand il a beaucoup de sagesse aussi, hein. C'était quelqu'un de profond. Oui, Il est ça, intuitif. Je pense que quand il a mal quelque part, vous le sentez immédiatement. Donc vous êtes... oui, ça, tout à fait. Oui, 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 je sens que je sens vraiment un lien, vous voyez, un lien très très fort. Et toutes les cartes sont bonnes, hein, d'accord? Qui est-ce qui a un fils? C'est vous, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre, ce jeune homme? Eh bien, c'est lui et moi aussi. D'accord, parce que j'ai un jeune homme très bien qui voyage, qui va voyager l'année prochaine. Je ne sais pas l'un ou l'autre de vos fils. Donc, Oui, qui va beaucoup avancer dans la vie. On appelle ça une synchronicité. C'est une information que je n'ai pas demandée qui sort toute seule. Hein, d'accord? Donc, d'accord. voilà. Donc, l'année prochaine aussi pour vous, il y aura une amélioration de votre situation financière, mais ça, c'est pas. En tout cas, il y aura une sorte de. euh, oui, je peux le dire, amélioration de votre situation financière. Soit que l'argent va rester. C'est pas votre question, mais ça sort dans mes cartes, hein, d'accord? Donc il y a une sorte D'accord. d'évolution, il y a une sorte d'évolution pour vous l'année prochaine. Après une sorte, quelque chose qui a traîné cette année. C'est pas négatif, mais ça n'a pas avancé pour un bélier. Il faut que ça avance chez vous, hein. C'est ça, hein. Oui, ça c'est vrai. Ça, Voilà. ça, Donc voilà. tout à fait. Donc j'ai de belles choses. Et puis vous pourrez peut-être le rejoindre à l'étranger quand vous le voulez, non? Ou c'est possible ou c'est un peu difficile? Ce serait possible, mais ça implique beaucoup de choses, j'entends, parce que j'ai moi-même deux enfants, mais bon, ils sont majeurs, bien sûr, Oh, mais je vous demande pas ça de. implique, ça implique quand même vraiment quelque chose, quoi. Oui, des petits. Donc, de partir dans un autre pays, c'est pas Moi, forcément évident. je ne vous demande pas de vous installer, Solange, hein.
Oui, Mais des petits allers-retours, ça vous fera du bien. oui, ça se fait. Mais Ça oui. se Voilà pour la réponse avec J. Donc j'ai de belles cartes. Quelle était l'autre question? Vous m'avez dit que vous vouliez poser plusieurs questions sur lui. Là, c'est bien ce qui sort, là. Oui, d'accord. Dites-moi. Au- au- non, autrement, c'est bon, je suis au clair et puis ça me conforte. Vous m'aidez en me disant cela, en voyant cela. Voilà, parce que je vois, le seul problème est géographique. Et quand on s'entend bien avec quelqu'un, vous savez, moi j'ai beaucoup de consultations, même entre des continents entiers, hein. Et puis les gens s'entendent. J'ai des consultations parfois très très bizarres entre Brésil et Paris, des choses comme ça, ou Genève. C'est très étonnant, puis les gens s'entendent. Et il y a ce lien spirituel aussi qu'on peut avoir avec les gens, vous voyez? Ah, ah oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous voulez un message de lumière pour terminer, ou un message du destin? J'ai un nouveau jeu de cartes qui a été fait par une dame qui a écrit un livre sur le destin, qui s'appelle Comment améliorer son destin, et qui s'appelle Lise Bartoli. Voilà. Est-ce que vous voulez un message de ce jeu? Oui, tout à fait. Pour autant que le destin existe, C'est ce que je suis en train de débattre, oui, de présenter. Oui, en fait, il y a une partie, effectivement, c'est ce que je disais, il y a une partie qui est celle du destin quelque part, parce on est ici en Suisse ou ailleurs, et on est une femme, on est homme, du verbe naître, mais en même temps, il y a le libre arbitre, moi j'y crois, hein, d'accord? oui, ça c'est vrai. Ça, Oui, c'est ça moi aussi, j'y un crois. libre arbitre, personne ne peut vous l'enlever, hein. Allez, Non, Solange. Donc, je coupe en deux, et vous suivez ma voix, s'il vous plaît, d'accord? oui, pas de Et problème. parce qu'il y a un décalage de 10 secondes entre nous, hein? Oui, Parce que là, je d'accord. suis en train d'étaler les cartes, vous devez me voir avant. Alors, vous me suivez ma voix et je passe mon doigt sur les cartes, vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Oui, J'ai commencé. Vous me dites top, top. top. Ah, c'est celle-là. Voilà. Oh, la créativité. Ah, d'accord. Ah, c'est génial. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Si c'est pas beau. Ah, Oui, alors ça résume beaucoup ce qu'on vient de dire. Et ça montre une dame qui fait plein de choses. Je pense que c'est comme vous. Elle fait de la musique, elle fait de Ben, la... c'est mon métier, la Ah musique. bah vous voyez. Là, attendez, la caméra va passer la carte. Elle est super. Elle fait de la musique. Elle fait de la peinture aussi. Regardez aussi. Un peu de cuisine. Elle arrose ses fleurs. C'est génial. Donc c'était vraiment Oh, votre carte, hein. Donc la oui, créativité. Continuez à être créative, Solange. Et puis, oui. et puis l'art, heureusement qu'il y a l'art sur cette planète, parce que c'est, Ah, mais ça apporte énormément, là. ouais, c'est ce qui fait c'est ce qui fait, ça nous soulage un peu de nos souffrances ici aussi, hein. Voilà, Oui, ça c'est vrai. voilà. Non, Ben, puis ça amène beaucoup pour notre réveil spirituel. absolument, absolument, c'est absolument vrai. Donc c'est bien. Donc la créativité, c'est très bien, c'est génial. Oui. Allez, Solange, bonne continuation. Alors, je vous remercie C'est infiniment. moi. Et Et, puis, et et puis, une bonne soirée à bonne soirée vous. à vous aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, nous avions Solange en ligne et effectivement, elle a de l'énergie à vendre, hein, un Bélier ascendant Lion, né le premier jour du printemps, qui est aujourd'hui, par exemple, il y a la moitié de l'humanité aujourd'hui qui fête le 1er janvier, le 1er janvier comme le premier jour du printemps, comme un 1er janvier pour nous. Il y a la fête des Nowruz au Moyen-Orient, entre l'Iran et les pays de cette région. Même des pays qui sont très religieux, vous savez, ils continuent à fêter le 1er janvier, le premier jour du printemps comme un 1er janvier pour nous. Alors, donc on a parlé du destin, on a parlé de la fatalité, du fatum. Donc il y a aussi le libre arbitre. C'est ce que nous disait Solange. Elle dit, est-ce qu'il y a un destin? Ben, heureusement qu'il y a aussi un libre arbitre aussi. Le libre arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain à se déterminer librement et par lui seul à agir, à penser, par opposition au déterminisme, au fatalisme, qui affirme que la volonté serait
serait déterminé par chacun de ses actes et des forces qui l'y nécessitent. Se déterminer à ou être déterminé par illustre l'enjeu de l'antinomie du libre arbitre d'un côté et du destin de la nécessité de l'autre. Donc le libre arbitre est l'une des deux réponses envisagées par la question du salut, telle qu'élaborée par les théologiens de la Renaissance. Voilà. Plus largement, la question du libre arbitre tente de situer le rôle de la volonté humaine dans la conduite d'une vie bonne, c'est ce qu'on appelle susceptible de mener au salut, face à un Dieu conçu comme tout-puissant. De cette façon, la question du libre arbitre traverse les trois monothéismes et les réponses de chacun d'entre eux mérite l'examen. Alors, on ne va pas les voir en détail. Je vous ai parlé des calvinistes et de Luther. En tout cas, voilà. Je vous parlerai de la critique du libre arbitre. Alors, la critique alors, je vous parlerai de la critique du fatalisme et je vous expliquerai comment on peut vivre son libre arbitre sur cette planète. En attendant, on me dit que la pub est prête, donc je vous dis à tout de suite. Rebonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important, c'est celui du destin. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre en appelant le 0901 901 993. Ça, c'est pour notre équipe. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe, dont vous avez tous les noms qui s'affichent à la droite de votre écran avec leur code PIN. Et le 3, si vous n'arrivez pas à choisir, c'est l'ordinateur qui choisira pour vous l'un de nos consultants. Vous pouvez participer aussi à notre concours. Vous envoyez à notre concours ce soir, donc pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, ça vous coûte 1 franc, vous participez donc à notre tirage au sort pour passer avec moi. Aussi, vous pouvez envoyer une carte postale dont l'adresse va s'afficher sur l'écran, où vous la trouverez aussi sur notre site. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez participer aussi à notre concours. Voilà, donc voilà pour les détails de notre équipe et de notre site. Vous pouvez aussi nous joindre sur Internet, bien entendu, au www.parlezmoi-d'avenir.tv ou aussi consulter et acheter, s'il y a un produit qui vous intéresse, nos produits dans parlezmoi-d'avenir.shop. Voilà, donc voilà pour la présentation de notre chaîne et de toute l'équipe qui est juste derrière moi, hein, qui font un travail merveilleux. Donc, je vous parlais du destin et c'est vrai que c'est un mot qui effraie, le destin. Est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on va vers... c'est ce que la fatalité, le fatum. Alors, il y a un argument contre la fatalité qui a été développé par certains philosophes. Alors, l'existence du destin en tant qu'ordre causal, c'est-à-dire c'est la cause de notre existence et on doit la suivre, rationnelle et nécessaire du devenir, n'était pas contestée par les philosophes grecs, exception faite des épicuriens. L'originalité des fatalismes stoïciens en réside donc non pas dans l'affirmation du fatum, mais dans celle de son universalité. Est-ce que vraiment toutes ces choses arrivent selon le destin? Voilà. Alors, il y a deux arguments qui sont contre le fatalisme. C'est ce qu'on appelle l'argument paresseux et l'argument moral. Alors, l'argument paresseux, c'est très facile à expliquer. C'est-à-dire, si les choses doivent arriver, elles vont arriver. Donc, je n'ai rien à intervenir. Et les écoles, par exemple, des stoïciens, cherchent à réfuter le fatum stoicum en l'opposant à la thèse fondamentale de la morale antique, affirmant par toutes les écoles philosophiques, y compris Portique, certaines choses dépendent de nous. Voilà. Donc, comment toute chose pourrait-elle dépendre du destin dès lors que certaines d'entre elles sont en notre pouvoir? Alors, l'universalité du fatum n'implique pas
l'impossibilité pour l'homme d'agir? Ne conduit-elle pas dès lors à la paresse, à l'immoralité? À la paresse, c'est-à-dire, il est le sens du fameux argument paresseux. Alors, je vais vous donner un argument paresseux. Si ton destin est de guérir cette maladie, tu guériras que tu es appelé au nom le médecin. De même, si ton destin est de n'en pas guérir, tu ne guériras pas que tu es appelé ou non ton destin, pardon, ton médecin. Or, ton destin est l'un ou l'autre. Il ne convient donc pas d'appeler le médecin. Ah ben dis donc. Donc là, on est dans l'argument paresseux. C'est-à-dire, je ne sais plus quoi faire, puisque c'est comme ça, bon, le destin, je laisse faire le destin. Alors ça arrive souvent dans les consultations, c'est que parfois, quand j'annonce quelque chose, mesdames, par exemple, ça m'est arrivé, hein, vous avez rencontré un homme qui est marié. Bon, ça fait quelque temps que vous êtes avec lui et vous posez la question, est-ce qu'il va quitter sa femme, est-ce qu'il va venir avec vous? Eh ben, si la réponse est il ne quittera pas sa femme, eh ben, je le quitte maintenant alors. Ça, c'est l'argument paresseux. Or, le destin, il ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, je leur dis, écoutez, la décision, premièrement, elle ne peut pas se prendre maintenant. Elle se prendra, par exemple, dans 1 an ou dans 2 ans. Et dans ce temps-là, si vous partez maintenant, vous perdez ce temps que vous deviez vivre avec lui, voyez. Et ça, c'est quand on rencontre quelqu'un, c'est pour qu'on vive quelque chose sur Terre. Notre planète, notre monde, c'est une école. Donc, c'est pour apprendre quelque chose. Et donc, c'est l'argument paresseux, c'est, bon, puisqu'il ne va pas quitter sa femme, bah, écoute, je le quitte maintenant, dès maintenant. Et le temps qui est resté, que vous deviez vivre ensemble et qui devait prendre la décision dans 2-3 ans, qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Donc, ça, c'est l'argument paresseux. Alors, moi, j'arrête immédiatement dans les consultations. Je dis non. Voilà, je vous donne les possibilités. Vous avez le libre arbitre, premièrement. Et puis, peut-être que vous êtes en train de vivre aussi. Je dis toujours, parfois, que vous avez le beau rôle et que vous avez les bons moments avec ce monsieur aussi, peut-être aussi. C'est un argument. Alors, l'argument moral, c'est autre chose. C'est l'immoralité. C'est quoi? Le fatalisme stoïcien inclinerait également à l'immoralité en niant la responsabilité humaine. C'est-à-dire, c'est pas de ma faute. Si le destin est cause de mes actes, comment pourrais-je en être tenu pour responsable? Si tout arrive par destin, ni les éloges, ni les blâmes, ni les honneurs, ni les supplices ne sont justes. Dans le système du stoïcisme, c'est un courant de pensée qui a existé en Grèce. Ce sont des gens qui ont réfléchi sur plusieurs sujets philosophiques et qui coupent un peu les cheveux en 4, si je peux me permettre. Mais bon, là, ils ont raison. L'assassin, par exemple, ne pourrait-il s'exclamer, à l'instar de certains de ces héros d'Homère ou de la tragédie grecque, le coupable, ce n'est pas moi, c'est Zeus et le destin qui m'ont déterminé à agir ainsi. Ah ben, c'est très facile, c'est trop facile ça. C'est le destin. Bon, voilà, on se permet de faire des choses immorales comme ôter la vie à quelqu'un. Dieu, non, c'est le destin. Tel est le sens de ce que Don David Amand, nommé en 1945 l'argument moral antifataliste. Donc, objection constamment opposée aux stoïciens. Voilà. Alors, effectivement, ça c'est pour la fatalité. Si on rentre dans le pessimisme et voilà, ça devait arriver, le nécessitarisme, c'est-à-dire c'était nécessaire, c'est facile. Alors, de l'autre côté, le libre arbitre aussi, parce que bon, ça, c'est du côté du destin. Je vous ai dit que ça a influencé à peu près entre 70 et 80% de nos actions, de ce qui nous arrive. C'est-à-dire, voilà, dès votre enfance, vous avez voulu être... Alors, je vous donnerai des exemples, parce que j'ai des exemples, par exemple, de grands chirurgiens qui racontent comment ils sont devenus chirurgiens. J'ai aussi l'exemple du destin d'ailleurs, c'est très étonnant, parce que Christian Cabrol, par exemple, qui est un grand chirurgien, il raconte comment il est devenu, et Bertrand Piccard aussi, qui est un grand psychiatre suisse, que vous connaissez, et comment il considère le destin. Parce que tous ces gens, ils ont réfléchi au sujet, puisque
voilà, ils ont le moyen, en tout cas, de l'exprimer. Revenons à libre arbitre. Le libre arbitre, critique philosophique, le problème de la liberté-indifférence. C'est-à-dire, la critique philosophique, c'est bon, vous faites ce que vous voulez en libre arbitre, c'est pas vrai. La critique philosophique du libre arbitre tient au rôle d'émotif, raison de choisir. Dans la détermination de choix, par conséquent de l'action, suis-je vraiment libre de choisir entre deux objets, entre deux fins, c'est-à-dire deux choses qui vont arriver à la fin. L'un qui représente un grand bien et l'autre un moins bien. Ah, il y a de grands biens et de moins bien. Deux choses, l'une. Voilà. On va voir quel est le bien qui va arriver à notre consultant ou consultante. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Alors, j'ai... alors, comment on peut vous appeler dites-moi. Rosa, si vous voulez. Pardon? Rosa, ça va. Rosa. Rosa, c'est parfait. Ben oui, Rosa, ça va. la rose, Oui. c'est très bien. Vous êtes né un 22 novembre 1900. Voilà, donc on peut vous souhaiter votre anniversaire alors. Eh oui, c'est passé. Bon anniversaire, donc voilà, c'était hier, Merci, c'est gentil, oui. donc on peut vous le souhaiter. C'est avant, on peut pas. Avant, on peut pas. C'est pas bon. Bon, voilà, vous êtes à cheval entre deux signes, vous êtes à la fin du signe du Scorpion, début du signe du Sagittaire, et on va voir ce que vous réserve le destin. Cette zone n'est pas très touchée actuellement, donc ça devrait aller, 4 et 2, 6. Vous êtes en année 1 aussi ou en année 1 aussi, hein? D'accord, Rosa? Ah, d'accord. Donc vous commencez un nouveau cycle de votre vie. Donc ça y est, vous D'accord. venez de mettre le pied dedans, là, depuis un jour, là. Ah, depuis hier, alors. Ok. Les numérologues, généralement, ils disent que ça commence, on sent l'année au 1er janvier. Mais ils disent que ça se confirme le jour de notre anniversaire. Allez, quelle est votre question, s'il vous plaît, Rosa? Alors, j'aimerais savoir mes énergies, où j'en suis un peu. D'accord. Alors, il faut dire que quand on m'appelle autour de l'anniversaire, vous avez l'énergie la plus haute. Alors, je sais pas. Ça va être difficile. Bon, en tout cas, relativement. D'accord? Oui. Allez, on va regarder, Rosa. Alors, c'est entre deux, mais ça se maintient, d'accord? Ça sort entre deux pour le moment. Alors, le 22-11, depuis la fin de l'année dernière, c'est vrai que c'est un peu poussif, hein? À un moment donné, vous avez senti que c'était un peu baissé depuis le début de l'année, mais maintenant ça va mieux, Rosa. Non. Ça va pas encore. Non. Non. Bon, on va voir plus loin alors. Bon. Oui. Ça va pas du tout. C'est quoi, Rosa? Ça va? Des douleurs épouvantables. Ah, mon Dieu. Ouais. Mais en fait, depuis le début de l'année, effectivement, il y a des planètes qui sont passées dans Oh, ces... ça fait plusieurs années maintenant. Plusieurs années aussi. C'est pas grave. D'accord. On regarde. Mais vous êtes courageuse, Rosa. Oui, Ben oui. beaucoup. Alors, effectivement, alors vous êtes bien suivi déjà. Vous êtes suivi médicalement, parce qu'il y a le médecin qui est sorti ici. Oui. Mais on dit qu'après l'anniversaire, l'énergie monte d'un seul coup. C'est pour ça que je vous disais ça. Ah, Voilà, donc j'espère pour vous, pour cette semaine, en tout cas pour le mois qui suit. Le mois qui suit notre anniversaire, parce que notre énergie, elle baisse le mois qui précède notre anniversaire, puis elle monte d'un seul coup. D'accord? Ça, tous les astrologues vous le diront. Oui. Mais effectivement, il y a... alors, vous êtes suivi, on est d'accord, Rosa, hein? oui. D'accord. Mais il est très bien, votre médecin. Oui, elle est bien, oui. D'accord, c'est très bien. Donc là, non, c'est ce qui me sort, vous êtes bien suivi. Et sur le plan psychologique, il y a quelqu'un qui vous aide sur le plan, par exemple, de vos énergies, justement, un énergéticien ou un magnétiseur, quelque chose comme ça, ou non? C'est-à-dire que j'ai infirmière tous les jours. D'accord. Mais l'infirmier, c'est pas la même chose. Ça, c'est la partie médicale. Mais il y a aussi on peut aussi... Donc, vous faites pas appel aux médecines parallèles, c'est ça? Non, j'ai fait, mais ils m'ont dit que malheureusement, dans cet état, ils ne pouvaient rien, quoi. D'accord.
Alors, effectivement, il y a des périodes. Alors, ce qui me rassure, moi, c'est qu'il n'y a aucune planète qui passe négativement autour de vous, hein, d'accord? Actuellement. Mhm. Voilà, donc ça, c'est déjà rassurant, déjà, hein, parce que le Sagittaire n'est pas touché depuis 1 an déjà. Donc, en tout cas, il n'y a pas de grande planète qui passe dans votre secteur, hein, d'accord? Donc, on vous a promis un équilibre au bout d'un certain temps, par exemple, il y a un traitement, par exemple, on vous a dit sur 2, 3 mois, et on dit on regardera ça en mars-avril, par exemple. Non. D'accord. Parce que là, ça me sort un équilibre, mais vraiment l'année prochaine bien commencée. Parce que c'est ce que vous cherchez aujourd'hui. Vous savez, les gens qui souffrent, parfois, ils cherchent même plus à ne plus souffrir, mais d'avoir un minimum d'équilibre, c'est ça? Oui, bon, ben là, je dois dire que où je suis, c'est pas tellement bien. Parce que, bon, il y a pas mal de personnes qui ont été touchées par le corona. C'est ça, ouais. Il y a même eu des décès et tout. Et Hmm, puis voilà, quoi. d'accord. C'est pas évident. Oui, c'est vrai que je vous... Mais sur moi, non, personne m'a promis quelque chose. Alors, c'est vrai que la carte de la mort est sortie D'ailleurs, ici. Je l'ai un j'ai peu fait des cachée, mais... traitements. Pardon? J'ai fait des traitements, mais les traitements ont empiré mon état. Je n'ai pas compris la dernière phrase, excusez-moi. C'est un traitement que j'ai fait qui a empiré mon état. Ah, oui. Ouais. Bon. Mais c'est pour ça que je vous disais que parfois aussi, c'est bien de se faire aider par les médecines parallèles. Pas seulement, hein, je ne vous demande pas d'arrêter vos traitements, on est d'accord, hein. Mais on se Ah, mais fait... ça, j'ai tout arrêté, les traitements. Ah, Hein. d'accord. Mais il y a d'autres aussi médecines parallèles qui sont reconnues, hein, euh, qui, qui, qui font pas de mal, mais qui peuvent faire beaucoup de bien. Voyez? Mhm. Bon, j'ai autre chose, j'ai des pierres, des trucs comme ça, mais j'ai plus que la généraliste, les spécialistes, j'ai plus. D'accord. Non, parce qu'au contraire, ça m'a Ouais. fait ça a été la catastrophe. En fait, Rosa, vous êtes en année 1, c'est-à-dire vous commencez un nouveau cycle, vous voyez? Et ça Mhm. sort ici, c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes suivi par quelqu'un d'autre que la médecine traditionnelle? Parce que le diable ici indique aussi que vous avez besoin, peut-être aussi, il y a des techniques aussi sur le plan mental qui régulent le corps aussi, comme l'hypnose, l'hypnothérapie. Vous connaissez Bon, ce genre? j'ai un psy, hein. Pardon? J'ai un psy. Vous l'avez suivi un peu? J'ai un psy, oui. Ah, d'accord, vous avez un psy, oui. Oui, tous les mois, oui. D'accord. Mhm. Donc, parce que là, effectivement, le côté moral est très important. Vous voyez ici, Mhm. et la carte en haut indique votre situation, votre état d'esprit, effectivement. C'est vrai que les premières cartes donnent beaucoup de force, parce que regardez, ça sort la force ici, hein. Parce que malgré vos douleurs, vous êtes actuellement, quand même, vous lâchez pas prise, hein. Ça, c'est très bien, Sorosa, hein. Mhm. Ça, c'est votre côté fin du Scorpion, début du Sagittaire, début du feu, hein. Mhm. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Mhm. Alors, j'essaie de vous expliquer que l'aspect psychologique est très important. Donc là, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider là-dessus. Il y a aussi, effectivement, il y a des gens qui sont partis autour de vous. C'est sorti ici la carte de la mort, comme quoi des gens que vous connaissez qui sont partis et ça vous touche. Ici, nous avons la justice. La justice, c'est l'équilibre et elle sort avec le soleil. Ça veut dire autour de mars-avril, pardon, excusez-moi, on va avoir un équilibre, voyez? Mhm. C'est-à-dire, au lieu, les bobos, ils vont pas disparaître comme ça, mais au moins, on peut faire certaines choses, voyez, et que si on est empêché dans la journée aux 2 ou 3 heures, c'est peut-être après, ce sera 1 heure, voyez. Et c'est ce qui me sort. Vous avez remarqué qu'il y a, toutes les cartes sont cartes de force, hein, d'accord? Ici, on a la force, on a le chariot, ça veut dire je vais avancer. Ça, c'est le futur. La roue aussi, c'est je vais avancer. Le battleur, ça veut dire vous allez avoir quelqu'un de nouveau qui va vous aider à vous soigner. C'est pour ça que je vous ai demandé de chercher peut-être Pourtant, je vous en excuse, mais je vous entends pas. Ah, d'accord. Ça, c'est le problème de la du téléphone, Rosa. Vous m'entendez? Rosa, nous avons un petit problème de ligne. Bon, on va reprendre Rosa après. Mais je continue parce qu'elle doit elle doit m'entendre quand même à la télé.
Rosa, vous allez avoir un équilibre autour du mois de mars-avril. Il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de nouveau, vous voyez, ici, le butler, ça veut dire quelqu'un de nouveau. Et ce n'est pas un nouveau traitement, c'est plutôt une personne, c'est-à-dire qui va vous dire comment faire, hein, d'accord? Et, euh, et vous avez beaucoup de force, hein, vous allez avancer, hein, d'accord? Voilà. Si on a Rosa encore une fois au téléphone, je donnerai la suite, mais pour le moment, ça donne beaucoup de force, je vous le montre encore une fois. La force, elle est pour vous, hein. Et puis, la synthèse au milieu des cartes, c'est la synthèse de toute cette douleur dont vous avez parlé. Et ça sort le soleil. Le soleil, on a un petit soulagement quand il va faire beau, entre mars et avril. Voilà. Voilà, Rosa. Donc, écoutez, si vous nous rappelez, on continuera ensemble notre discussion. Voilà. Effectivement, parfois aussi, j'ai parlé des médecins et c'est vrai, ça fait un peu ce que j'ai dit il y a 2 minutes, effectivement, par rapport à une réaction. Je ne parle pas de notre amie Rosa, pas du tout. Je traite le sujet philosophiquement, c'est-à-dire parfois aussi, c'est pas du pessimisme, mais bon, c'est ce qu'on avait dit. Si ton destin est de guérir cette maladie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois aussi. Il faut y aller, hein. Voilà. C'est-à-dire que le libre arbitre, ça existe. Et dans le libre arbitre, nous avons une situation difficile. Et la différence, c'est notre force, c'est notre foi aussi. Alors, je vous ai parlé de libre arbitre. Donc les philosophes ont dit, mais attendez, si on fait par exemple un choix, je choisis entre un plus grand bien ou un moindre bien. Peut-on alors dire que mon acte est libre? N'est-il pas plutôt déterminé par les motifs ou plus exactement par la préférence d'un motif sur l'autre? Soit je choisis le moindre bien et je le choisis afin de prouver que je suis libre. Cela revient au premier cas de figure à la volonté d'établir la réalité de ma liberté. Donc ça, c'est juste pour dire je suis libre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Je vous entendais plus du tout. Ah, d'accord, il y a eu un problème de ligne, Rosa. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, la ligne n'a pas supporté votre douleur. Donc, Je ne sais pas. non, je vous le dis. Non, mais j'ai remarqué dans mes consultations, quand le sujet est très fort, la ligne coupe. Mais je vous assure que c'est vrai. Un jour, Ah oui? Pardon? Ah oui? Ah oui, je vous assure. Quand c'est trop fort, la ligne, elle grésille quand les gens m'appellent. Et parfois même, elle coupe. Donc, vous en faites partie, là. Un jour, vous savez, il y a des universités, Rosa, qui étudient ce phénomène. C'est l'influence de l'esprit sur les appareils électroniques. Vous voyez? Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître derrière leur écran quand ils s'énervent et qu'il y a une radio qui s'arrête ou une télé. Je vous assure que c'est vrai, hein. Allez, Rosa, c'est pas notre sujet. D'accord. Alors, c'est toute une technique pour calculer ça, vous regarderez sur Internet. Rosa, j'ai dit que vous avez la pas force. Internet. Oh, mais c'est pas grave, Rosa. Je parlais aux téléspectateurs pour qu'ils regardent. Pour vous, Rosa, pour vous, ce qui est sorti, je vais faire un autre tirage. Ce qui est sorti pour vous, c'est effectivement, vous avez la force alors, c'est vrai que vous avez des douleurs actuellement, mais vous avez la force aussi d'avancer. C'est ça, Rosa, hein, c'est ça? Vous avez quand même. Oui, c'est vrai, parce que je devrais déjà être plus là. Exactement. Alors vous avez, je n'irai pas dire que vous avez encore la joie, mais je pense que vous l'avez dans votre cœur aussi, hein, Rosa. Oui, parce que je suis... je prie beaucoup. Voilà, je veux dire, vous avez la foi. Vous êtes croyante. C'est ce que je sentais. Parce que c'est sorti les douleurs d'un côté et c'est sorti, même le premier tirage est sorti assez fort. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, parfois notre douleur aussi est un exemple pour notre entourage aussi, Rosa. Oui, mais justement, ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça le problème. Oui, mais vous savez, ça finit par se savoir aussi, hein. C'est-à-dire que nous, quand on supporte des choses comme ça,
ça finit toujours aussi par donner de la force à tout le monde. Euh, voilà. Alors, je vois que vous avez mis une autre date avec une personne qui commence par A, née le 26 Oui. juin. Mhm. C'est qui? C'est ma fille. Ma fille. D'accord. Est-ce que vous avez une question pour Annabelle? Oui, j'aimerais savoir ce qui se passe avec elle. Ça fait D'accord. 13 ans que j'ai pas de nouvelles. Ça fait 13 ans que vous n'avez pas de nouvelles, c'est ça? Oui, exactement. Alors, pour une femme cancer, c'est quand même étonnant, hein, parce qu'elle est du signe du Ah cancer. non, non, oui, oui, je sais, mais C'est rien. Pas un téléphone, pas une c'est le carte. signe, c'est le signe de la maman, justement. Oui, Ouais, mais non. ouais. Ses deux frères m'ont appelé hier, mais elle, rien du tout, rien. Aïe, 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 aïe. Pourtant, le signe du cancer a reçu trois grandes planètes. Les trois grandes planètes de Covid ont touché par opposition en début d'année. Tous les signes du cancer, ça aurait dû les faire bouger, hein, ou la faire bouger. Alors, mais les choses ne sont pas aussi faciles, Rosa. Parfois aussi, il y a autre chose, hein. D'accord? Je sais pas ce qui se passe. Bon, Pardon? je sais pas ce qui se passe avec elle. C'est avec toute la famille, hein, à part avec son papa. Voilà, parfois c'est dans la tête aussi, hein. D'accord? Alors, c'est sûrement dans la tête, puisque elle n'a... Alors, dans la tête, c'est-à-dire c'est pas dans la réalité. C'est ça le sens de ma phrase. Mhm. Euh, bon, elle est dans la même région, dans une autre région, c'est ça? Région Neuchâtel, oui. Oui, dans une autre région pour vous, hein, c'est ça? Ou la même? Mhm. Une autre région? Oui, oui, dans une autre. Dans une autre, c'est ça. Euh, alors, en principe, il aurait dû y avoir quelque chose cette année. 8 et 6, 14, ça fait 5, 9. Pour le moment, j'ai plus ce qu'elle vit actuellement plutôt que la réponse à votre question, voyez? Mais je sais pas ce qu'elle vit actuellement, justement. Ah, C'est ça d'accord. Parce qu'elle était avec quelqu'un quand elle a refusé, à partir du jour où elle vous a refusé de vous rencontrer, la période où elle a refusé de vous voir, elle était dans une période sentimentale un peu compliquée à l'époque. Mais C'était... je sais pas, parce Ah, vous qu'elle savez pas. avait un super mari et puis elle a divorcé, j'ai bien compris pourquoi. Oui, parce que sa sœur, à l'époque, alors je vous explique. Mais elle a quelqu'un d'autre, ça je sais, mais Parce que sa je sœur, connais pas. justement, une histoire de séparation ou quelque chose de compliqué avec quelqu'un sur le plan sentimental. Voyez? Oui, Donc, mais ça fait déjà 13 ans en arrière. euh, Rosa, le problème, c'est que les chiffres que vous venez de me donner, c'était 13 ans en arrière, correspondent à ce qu'on appelle une période karmique par rapport à son âge. Voyez? Mhm. Ça veut Ouais. dire que ça peut être aussi quelque chose qui ne vient pas de cette vie. Ça peut venir d'une autre vie. Alors, même si vous ne croyez pas à la réincarnation, vous pouvez faire une prière en disant que je vous demandais à ce que l'origine de cet éloignement soit nettoyée. L'origine, et ne citez pas la période. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ben, peut-être que dans une autre vie, c'est vous qui êtes parti, qui l'avez laissé sur la route aussi, hein, voyez? Euh, il y a quelque chose de ce genre, voyez? Alors, pour moi, parce que là, ça ne sort pas quelqu'un qui vous, c'est pas qui vous en veut, c'est quelqu'un qui s'est refermé, voyez? C'est même pas de reproche. J'arrive même pas à sortir ce qu'elle vous reproche, vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a rien qu'elle C'est peut me ça, reprocher. c'est ça. Ni à ses frères, ni à ses frères. C'est ça qu'on J'ai comprend. rien, j'ai pas de sujet, c'est-à-dire, j'ai pas un événement grave dans l'enfance qu'elle peut vous reprocher, Non, j'ai non, pas d'agression, non, j'ai pas de rien. parole à côté, même si vous avez beaucoup de caractère, mais j'ai pas, Non, mais moi, on m'a dit que j'étais pas un scorpion. ben vous Que voyez, mais j'étais vous avez trop du caractère, mais vous êtes une maman. Donc voilà, j'ai rien qui me sort, qui me dise, dis-lui, c'est à cause de telle chose qui est arrivée telle année. Là, nous avons quelque chose qui nous dépasse, voilà, qui dépasse la vie actuelle. Alors, gentille. il y a des prières, il y a des anges qui s'occupent de nos vies antérieures, et effectivement, on peut faire des prières pour nettoyer jusqu'à... alors, dans ces cas-là, alors il y a de l'hypnothérapie, c'est très étonnant comme technique. Il y a un hypnothérapeute américain, il y a une dame qui est venue le voir, il n'y a aucune thérapie qui marchait pour elle.
et il lui a dit en hypnose, allez à la source de votre problème. Et au lieu de revenir dans son enfance ou dans sa jeunesse, elle est partie dans une autre vie. Et je pense que ça dépasse cette vie, votre histoire, Rosa. Voyez? Parce que je n'ai rien sur quoi m'accrocher. J'ai même pas un problème psychologique, voyez? Donc, c'est comme si, ça s'appelle le jeu de rôle. C'est comme si je dois le faire. Alors, le jeu de rôle, vous regarderez sur Internet, le jeu de rôle, vous jouez un rôle, mais vous ne savez même pas pourquoi vous le jouez. Voyez? Alors, c'est une technique psychologique. Un jour, je vous raconterai ça. Là, nous avons quelque chose qui sort de notre rayon de cette vie. Hein. Alors, c'est beau de vous dire ça, mais il faut que je vous donne la clé aussi. Donc, la clé, c'est de faire une prière de nettoyage des vies antérieures. Voyez? Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un. Hein. Vous le faites toute seule en faisant je sais que vous priez et vous faites une prière pour aller à la source du problème. Voyez? Rosa. Rosa. Oui, parce que je demande à mes anges gardiens, à mes anges à moi, de m'aider. Soyez précise là. Je vous ai donné une précision, d'accord? Donc voilà. Alors il y a des hypnothérapeutes aussi qui peuvent faire ce travail. Et on peut leur demander. Hein, ça fait partie de leur travail. Mais je ne sais pas si vous avez un hypnothérapeute à côté de chez vous. Hein, vous regarderez. D'accord? Non, parce que moi j'ai du mal à sens pas. marcher. Je sens que c'est un travail que vous devez faire vous-même. Voyez? Et je pense que aujourd'hui, vous avez assez d'expérience, j'allais dire, non, assez de maturité, entre guillemets, sur le plan spirituel pour pouvoir demander ce que je viens de vous dire. Voyez? Oui. Donc, alors, maintenant, ça, c'est la réponse que je viens de vous donner par rapport au passé. Maintenant, au futur. Au futur, elle peut venir un jour. Alors, ce jour, il est inscrit ici. C'est comme si quelque chose... elle a arrêté de vous parler d'un seul coup, mais elle va revenir d'un seul coup comme si de rien ne s'était passé. Voyez? Je pense que ça, on vous l'a déjà annoncé. Hein. Non, parce que Ah, j'ai d'accord, je jamais suis le réellement- premier, Non, d'accord. vous Alors, êtes le premier, oui. d'accord, mais d'un seul coup. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi. Hier, je ne m'entendais pas avec vous, avec toi, et aujourd'hui, on se parle comme si de rien n'était. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose sur le plan de l'énergie. Alors, tous ceux qui font de l'énergétique ou des soins énergétiques comprennent ce que je raconte. Nous avons dans notre énergie des parties de notre énergie qui peuvent bloquer d'un seul coup, mais qui peuvent se débloquer d'un seul coup. Et, et ça a touché le féminin de votre fille, voyez? Et le féminin, c'est vous. Le féminin, c'est la maman en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà ce qui se passe. Ça sort, moi je vais dire, courant 2021, d'accord? Il va y avoir un déclic. Est-ce que vous avez essayé de lui écrire? Non? Oui, je lui ai écrit encore au mois de juin parce qu'elle a eu 50 ans. Ah oui, Mais c'est j'ai vrai. pas de réponse. Mais je suis sûr qu'elle les lit, hein, d'accord? Mais il y a Je sais pas. il y a quelque chose qui l'empêche. Mais c'est pas qu'elle vous en veut pas, elle est bloquée sur quelque chose, voyez, d'accord? Oui, mais si Je peux même savais dire qu'elle sur quoi, presque, au moins. pardon, Si je savais sur quoi, au moins. justement, c'est s'il n'y a pas d'événement particulier parce que le cancer en général s'exprime. Hein. Si elle avait quelque chose à vous reprocher, vous l'aurez eu déjà par écrit ou à travers quelqu'un, voyez? Non, parce qu'on s'entendait à merveille, même Voilà. avec ses deux frères. Mais Même son papa ne pas vous a pas pourquoi. dit, voilà, même son papa ne vous a pas dit pourquoi elle ne vous parle pas. Non. Bon, moi, il ne me parle pas non plus. Hein. Non. Est-ce que vous avez Lui, ça fait 20 ans qu'il ne me parle pas. Hein. Bon, lui, ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, ça nous fait beaucoup de gens qui ne vous parlent pas, Rosa. Hein. Oui, mais lui, bon, Lui, c'est normal. C'est votre mari. Vous avez le droit de ne pas lui parler. Mais votre fille, c'est ouais, autre bon, chose. ben, c'est plus Votre mon ex-mari, voilà. Mais une fille, c'est autre chose. C'est qu'on partage la moitié de nos gènes. Ben oui, c'est ça. C'est beaucoup plus fort. Hein. D'accord? Donc, Donc, je ne vois pas les petits-enfants non plus. ah oui, ça, c'est douloureux, par contre. Ouais, ça, je vous l'accorde. D'accord? Alors, regardez, vous m'avez dit que c'est à Neuchâtel, donc il y a le lac qui est là. Mais il y a quelque chose qui se fait, mais d'un seul coup. C'est pas on écrit une lettre et puis peut-être on va se téléphoner. Non, on se voit et puis c'est bon. Hop. Et ça, alors, effectivement, il y a
il y a des thaumaturges qui savent faire ce travail, mais je pense que je vais vous demander de le faire vous-même, Rosa. Mhm. Ouais. D'accord? Vous lui avez pardonné? Comment? Est-ce que vous lui avez accordé votre pardon? Ah oui, mais moi, je n'en veux pas, hein. J'aimerais juste savoir pourquoi. J'ai pas de Je quelque suis chose. sûre qu'elle n'est pas bien non plus, elle. Ah, certainement, certainement. Une femme cancer, c'est très lié à sa mère, hein. La question ne se pose même pas. Je comprends même pas comment elle a pu passer 13 ans sans vous parler. Mais je ne suis pas là pour juger, je ne me permettrai pas. D'accord? Mhm. Alors, c'est pour vous dire que, par exemple, si c'était sorti un problème en enfance, je ne l'aurais pas dit en public, mais je vous aurais dit, écoutez, telle année, il y a quelque chose. Ou Mhm. là, Non, voilà, là, j'ai rien qui me sort, je vous le dis, d'accord? non, Ça veut dire que il y ça a... dépasse notre vie. Et l'indice, c'est qu'elle est partie autour de 36-37, ce qui est pour ceux qui font de l'astrologie, c'est ce qu'on appelle le passage d'une nord et d'une sud. C'est le deuxième passage d'une nord, une sud. C'est du charabia astrologique, mais je vous l'accorde, mais c'est pour vous dire que à cet âge-là, on change de programme karmique, c'est programme de vie, hein. Alors, c'est pas le destin, hein, d'accord? Ne vous Mhm. posez pas la question pour le destin. C'est un programme, et puisqu'on vous rentre dans un nouveau programme karmique, ça peut aussi faire venir des choses du passé, voyez? D'accord? Rosa, est-ce que Oui, vous avez parce que compris? ce qu'on n'a pas compris non plus, c'est pourquoi elle a laissé son mari, qui était adorable. D'accord. À la même période, elle a laissé? Je pense que c'était déjà fait la dernière fois que je l'ai vue. Je sais pas. C'était dit il y a 13 ans, c'est ça? Pas maintenant. Non, pas maintenant, il y a Il y a 13 ans. 14 ans, peut-être qu'elle l'avait déjà plus, je C'est sais pas. ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a changé de programme et ça, on le voit souvent dans nos consultations. Il y a beaucoup de gens qui changent de programme à cet âge-là. Et alors, il y a plusieurs passages karmiques. Il y a 27 ans, 36, 37. Il y a 46 ans. Il y a 56 ans, 57 ans. Et il y a 63 ans. Donc là, elle a passé un cap. Alors, on dit qu'il faut... Je ne vais pas être... alors, le nord, le sud font le tour du zodiaque en 18 ans, mais je ne vais pas vous emmener à 18 ans. Moi, je pense que c'est beaucoup plus proche, et parce qu'il y aura une intervention de votre part. Vous voyez? Une mère, c'est une énergie directe. Vous comprenez? Mhm. Est-ce que vous connaissez le dialogue d'âme à âme? Non. Alors, avant de dormir, Rosa, vous dites à votre fille, écoute, Annabelle, on va l'appeler Annabelle, tu vas venir me voir cette nuit dans le sommeil et on va parler. C'est pas une plaisanterie. Si elle ne vient pas le premier soir, elle viendra le soir d'après. Elle va venir, parce que quand on dort, notre esprit se dégage, hein, et il va se balader dans l'au-delà, dans l'astral, et on peut se voir, hein, et on peut parler aussi. Alors, pour une mère, c'est très très fort. Donc, elle va venir, vous dites, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu fais ça. Elle va vous expliquer par A plus B, hein. D'accord? Alors, il y aura trois façons pour vous souvenir. Ou bien vous allez vous souvenir de tout ce qu'elle va dire, ou bien quand vous revenez, parce que le matin c'est difficile de se souvenir tout ce qu'on a vu la nuit, ou bien vous allez vous dire, bon, j'ai pas compris les mots, mais voilà ce qu'elle voulait dire. Ou bien en troisième lieu, vous dites, elle est venue me voir, mais on a réglé quelque chose, mais je ne me souviens pas des détails. Mais elle va venir vous voir. Ça s'appelle dialogue d'âme à âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là maintenant, nous jouons une pièce de théâtre. C'est-à-dire moi, je joue mon rôle, vous jouez le vôtre. Et de l'autre côté, on enlève ce costume de théâtre qu'on porte. Hein, voyez, dans l'au-delà, vous êtes une âme universelle. C'est-à-dire vous allez rencontrer votre fille en tant qu'âme universelle, et veut dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Elle va vous l'expliquer, voyez. Donc je le dis aussi pour nos téléspectateurs, vous pouvez le faire si vous n'arrivez pas à contacter quelqu'un. Ce n'est pas le téléphone ou Internet, il y a un autre moyen, c'est le contact direct d'âme à âme ou d'esprit à esprit. Donc je vous ai donné deux techniques, Rosa. Je vous assure que s'il y avait un gros problème, ce serait immédiatement sorti. Hein. Ce n'est pas sorti du tout, 2 fois. Hein. Oui. Je vais faire même un deuxième tirage pour confirmer ou voir ce qui sort. Voyez, les cartes sont complètement... Regardez, j'ai même le pape, la protection. Bon, ces histoires avec ses âmes, c'est son affaire. Ça sort ici. Elle a combien d'enfants, votre fille? Quoi? Elle a eu un enfant juste avant de ne plus vous parler? Non, non. Ah Non. ben voyez, bon. Le dernier, il est 2000.
La Ah oui, dernière, ah oui, 2000. c'est un grand garçon. Ah, c'est un grand aujourd'hui. Ah oui, ils sont grands. Non, non, il n'y a pas de... Elle a eu 20 ans. Non, Au mois de non. février. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, ici, ça reste quelque chose à elle. C'est pas contre vous, c'est pas... ça, c'est qu'elle a eu avec son homme. On a une protection ici. Ça nous dépasse. C'est en dehors de notre consultation, en dehors de notre vie actuelle, vous voyez. Voilà. Ouais. D'accord? Vous notez tout ça parce que... ou Oui, bien vous oui, notez... j'ai noté. D'accord, Oui. d'accord, Rosa. Je sais que Non, vous êtes non. bien appliquée. Bon. Oui. Alors, Rosa, est-ce qu'on fait un tirage avec message de lumière en fin de compte alors, pour être précis, moi je pense que courant 2021, ça peut être autour de son anniversaire, hein, d'accord? Parce qu'en principe, vous aurez dû avoir un retour cette année, hein, avec toutes les Oui, planètes qui ben sont. justement, je lui ai écrit, j'avais parlé avec mon docteur, mon petit, puis ils m'ont dit non, faut pas envoyer des fleurs, mais vous écrivez, et puis si elle vous répond, ben vous pouvez toujours après lui faire un cadeau. Voilà, Mais non, j'ai pas eu de réaction. c'est ce que je vous aurais demandé aussi. Mais je vous assure que quand vous écrivez aussi, ça fait son chemin après. Mais bon, il y a des réticences qui sont parfois difficiles aussi. Voilà. Voilà, Mhm. Rosa. Alors, nous avons les trois cartes. J'ai les cartes du destin que j'ai apportées. J'ai les cartes messages de Bon, lumière. ben, Qu'est-ce qui vous du arrange? destin, alors, Ah, ben voilà. voir de quoi ce qui me reste, Autant ce qu'à... qui m'est destiné. Alors, ça s'appelle pas le destin. Alors, je lui fais dire ce qu'il ne dit pas. Ce sont les cartes de lumière, ça s'appelle. Ah, d'accord. Alors, il y a message de lumière et les cartes de lumière. Mais c'est la dame qui a fait ces cartes, qui a créé ces cartes, qui les a imaginées. Elle a écrit un Mhm. livre sur le destin, c'est tout. Ah, d'accord. Voilà. Allez, je coupe parce qu'il y a un décalage entre nous, hein. Oui. D'accord. J'étale les cartes. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais passer le doigt sur les cartes et vous me dites top quand vous êtes prête, s'il vous plaît. Je commence, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top quand vous êtes prête. Mhm. Alors, top. Hop. Ah, le modelage. Alors, le modelage. Agissez sur votre ombre et en utilisant votre pouvoir créateur. Voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que cette situation, c'est vous qui... Alors, vous pouvez j'allais dire, la changer par votre pouvoir créateur, voyez. Transformation ici. Mhm. Agissez sur votre ombre, l'ombre à ce qui arrive actuellement, en utilisant votre pouvoir créateur, voyez. D'accord. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, on a la possibilité, vous savez, j'ai eu des histoires comme ça en consultation, et puis il y a des surprises, hein, vous savez. Donc Mhm. voilà, Parce que même quand j'étais entre deux, là, entre deux vies, là, oui, elle n'est pas venue me voir, rien du tout. ouais, mais effectivement, alors c'est une épreuve aussi parfois qu'on a avec un de nos proches, c'est une leçon, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a à apprendre, que ce soit par rapport à vous en tant que mère, par rapport à elle qu'en tant que fille, c'est ça la question. C'est vrai que quand on détermine pourquoi on vit ça, ça va beaucoup plus vite aussi. C'est ça, hein? Hein? Ouais, D'accord? Voilà. j'en pense Donc pas, moi, c'est dur. courant 2021, euh, il- mon idée c'était que hmm, ça doit venir d'une grande souffrance quand même en face aussi, hein. Euh, ça- D'elle? oui, oui, parce que le signe du cancer, c'est le signe de la mère. Tout à l'heure, j'ai eu un appel d'une consultante qui pleurait parce que sa belle-mère est en train de mourir du Covid. Et vous voyez, c'est sa belle-mère, c'est même pas sa mère, vous voyez. Mhm. Et donc, et ça la faisait souffrir. Alors vous imaginez une fille par rapport à sa mère, vous voyez. Ben oui. Voilà, Mais je te dis, je comprends. voilà. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, mais il y a à ressentir, c'est-à-dire vraiment envoyer plein de lumière et de pardon, et puis faire peut-être ce que je vous ai dit. Voilà, Rossa. Oui.
D'accord. Je Alors, vous- merci beaucoup, C'est Jean. moi. Je vous En tout envoie cas, plein. je vous regarde tous les jours. Je vous félicite pour votre émission, C'est gentil, que merci. ce soit vous ou toute l'équipe. Ah oui, Les sont équipes à géniaux, hein. l'arrière, ils sont géniaux. Ils sont très bien, Tout le monde. exactement, Tout le vraiment. monde. En tout cas, félicitations et continuez Merci. comme ça. Merci beaucoup. Vous nous apportez beaucoup. Merci. Bonne Merci. Merci. continuation. Bonne Bonne soirée. soirée, au Merci, revoir. Jean. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Rosa qui... alors, c'est pas une exception. Il y a beaucoup de familles comme ça où on se parle plus. Et la plupart du temps, je trouve quelque chose dans le passé. Et je donne même l'année, la période. Mais là, il n'y a rien qui sort, vous voyez. Donc, ça sort de le cadre de de l'incarnation actuelle. Alors, ça arrive parfois des réponses qui ne sont pas qui ne viennent pas de notre vie actuelle aussi, hein. Et que le meilleur moyen, c'est les prières ou bien l'hypnose aussi. On peut revenir à ce traumatisme du passé et le dépasser. Voilà. Alors, c'est tout nouveau, hein, parce que les techniques d'aller vers... C'est des médecins thérapeutes américains qui sont... qui, à un moment donné, sont revenus... et c'est leur patient qui il a dit, allez à la source de votre problème. Elle est allée directement dans une vie antérieure où elle a vécu dans les camps de concentration, etc. Et elle savait, parce que c'est une dame qui avait beaucoup de poids. Et en fait, elle est morte de faim dans une autre vie, vous voyez. Et le jour où elle l'a su, son poids est revenu normal. Je vous raconterai des dizaines d'histoires comme ça. Voilà, ça, ce sera après. Pour le moment, nous avons la pub qui est prête. Alors, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, si vous nous rejoignez. Donc, votre émission de voyance et de médiumnité. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0 901 901 993 et vous pourrez accéder à toute notre équipe de voyants qui sont présents à la droite de votre écran avec leur code PIN. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez aussi aller participer à notre concours pour avoir une consultation gratuite avec moi directement à l'antenne. Vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort de ce soir. Voilà, donc ce soir, je vous parlais du destin, de la fatalité et du libre arbitre. Un grand sujet, un gros débat, hein. Donc voilà, et je vous ai parlé du fait que le libre arbitre, quand il y a le destin, on a dit que c'était vraiment cette force qui fait qu'on va suivre une certaine ligne, et que il y avait la contradiction, c'est le fatalisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'appellent, ça s'appelle l'argument de paresseux, c'est-à-dire que puisque ça doit arriver, je ne fais rien du tout, je laisse faire les choses, ce qui est bien sûr, c'est faux, c'est pas la meilleure façon d'agir, parce que nous avons vraiment le libre arbitre. Le problème du libre arbitre aussi, on peut critiquer, on peut dire, mais si j'ai à choisir entre deux choses moins bien, je vais choisir soit je choisis le plus grand bien, peut-on alors dire que mon acte est libre, voilà. N'est-il pas plutôt déterminé par le motif ou plus exactement par la préférence d'un motif sur l'autre? Ou bien, soit je choisis le moindre bien, on dit, je préfère cette expression à moindre mal. Mais comment alors un acte aussi absurde pourrait-il être libre, voyez? Si je le choisis afin de prouver que je suis libre, cela revient au premier cas de figure, c'est-à-dire la volonté d'établir la réalité de ma liberté, s'est avérée un motif plus déterminant que l'objet préalable. Dans un autre cas, je ne serai pas libre. Donc ça, c'est vous savez, le libre arbitre, nous sommes... Alors, je voulais en parler quand même.
parce que nous sommes, j'allais dire, nous sommes des êtres intelligents, c'est-à-dire des animaux intelligents, non. Nous sommes des êtres intelligents et donc nous avons effectivement le libre arbitre. Vous savez, les lions, quand ils chassent les antilopes, ils n'ont pas de libre arbitre, ils sont régis par l'instinct. C'est-à-dire, c'est pas méchant vous savez, quand on voit parfois dans des reportages un peu sanguinolents des lions qui mangent des proies qu'ils ont chassées, c'est vraiment, ils n'ont pas de libre arbitre, alors que nous, on l'a. Et je voulais parler, alors, apparemment, nous avons quelqu'un qui est là, mais je le prends dès que c'est prêt, hein. Alors que nous disposons de cet acte merveilleux, c'est-à-dire de décider si on doit aller d'un côté ou d'un autre. Et je vous parlerai de comment améliorer son destin et son libre arbitre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va, ça va. Alors, comment on vous appelle? Sophie? Moi, oui. Sophie. Sophie. D'accord. Alors, vous êtes du poisson. C'est ça, oui. D'accord. Vous êtes une jeune poisson. Oui, je suis ascendant scorpion, c'est ça? Je ne sais pas, il faut me donner votre heure de naissance, mais si vous le savez, Oui, c'est très bien. Parce qu'effectivement, l'ascendant change toutes les 2 heures et ils nous font... alors, dans le temps, il y avait des gros livres comme ça, on les appelait les éphémérides, on calculait ça pendant un quart d'heure. Maintenant, avec les ordinateurs, on le fait en 2 secondes. Voilà, Sophie. Donc, vous êtes du poisson et on a Stéphane pour Stéphane, le 27-3. D'accord. Alors, quelle est votre question? Alors, je suis au tribunal Ah, d'accord, contre Stéphane d'accord, pour la garde de mon fils, d'accord. le petit G qui est après. Voilà, exactement. Et puis, j'aurais aimé savoir si je vais obtenir tout ce que j'ai demandé. La garde complète, puis un droit de visite sous surveillance. Pour que moi, j'ai la garde complète, quoi. D'accord. Donc là, ça dure depuis l'année dernière, ce procès, c'est ça? Alors, je suis allée pour la première fois le 18. Le 18 de cette année, hein, mais le conflit lui-même, il date de l'année dernière. Oui. D'accord. Donc vous êtes allé presque à votre anniversaire cette année, hein, c'est ça? Comment ça? Vous m'avez dit en mars, 18 mars cette année, vous avez fait. Donc c'est presque à votre anniversaire. Le 18 de ce mois, novembre. Ah, 18 novembre, j'ai entendu 18 mars. Non, Ah, d'accord. Oui, d'accord. Ah, c'est tout nouveau, d'accord. Oui. Mais ça fait pas ce mois-ci. Ce mois-ci, vous êtes juste allé devant le juge, on est d'accord? Exactement. Oui, parce que là, je sens quelque chose de plus loin. Ah oui, ça fait depuis le mois d'avril 19 que je suis rentrée. C'est exactement ça, depuis l'année dernière. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que ça, je le sens immédiatement avec vous. Alors, est-ce que je vais obtenir la garde complète, c'est ça? Oui. Mais il aura le droit de le voir dans les week-ends, votre petit chou, là. Alors, j'aimerais qu'il y ait une visite sous surveillance. Parce que c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Enfin, je ne sais pas si vous voyez oui, je regarde quel genre de personne c'est. Alors, premièrement, moi, je ne peux pas prendre parti, on est d'accord, hein? Non. Voilà. Alors, vous aurez gain de cause sur ce que vous demandez, d'accord? Ok. Mais vous savez qu'en psychologie aujourd'hui, l'enfant doit voir son papa. On est d'accord, Oui. Sophie? Oui. On est d'accord. Ça, c'était dans le temps, on empêchait, quand il y avait des gros problèmes, on empêchait les enfants de voir leur papa. Et après, ça fait des enfants déséquilibrés. Les psychologues se sont rendus compte très très vite, après, 10 ans après, ou 15 ans, ou 20 ans après, de ce problème. Je ne vous donne pas de leçon de morale non plus, hein, d'accord? Oui. Mais j'ai un tout petit quelque chose qui sonne dans ma tête. Sophie, vous-même, quand vous aviez 2 ans, vos parents sont restés ensemble ou si vous ne voulez pas répondre, vous me dites oui ou non et puis on passe, hein? Alors oui, ils étaient ensemble jusqu'à que j'ai 15 ans. C'est ça. Mais ils étaient... les difficultés étaient déjà présentes même quand vous étiez enfant, hein, c'est ça? Mon père était très absent, il avait beaucoup de choses à... Oui. Voilà. C'est pas mal de choses. On est d'accord? Oui. Il y a eu quand même quelque chose d'absence. Il y a quelque chose aussi sur le plan psychologique pour vous qui s'est réveillé courant 2018, fin 2018, depuis 2019. D'accord? Oui. Et ça,
ça a donné. Alors, je ne suis pas non plus en train de dire que c'est vous la cause ou quoi que ce soit. Je suis en train de vous décrire ce que je ressens, hein, d'accord? D'accord? Oui. Et votre papa, vous avez encore des relations avec lui, Sophie? Non, il est mort en 2010. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des bonnes relations après la séparation ou non? Oui, j'ai toujours habité avec lui. Ah, d'accord. Donc, Oui, il oui. s'est rattrapé un peu après, alors. Oui, mais nous, on a toujours eu beaucoup de contact avec. Ma maman peu, mais nous, D'accord. on a toujours eu beaucoup de contact. D'accord. Donc, dans la séparation de vos parents, ça s'est bien passé, on va dire ça comme ça. Oui, Après, en tout cas, après, pas avant. voilà, exactement. C'est c'est ça, hein? Oui, D'accord. Et il vous manque ce papa? oui, énormément. D'accord. Est-ce que dans votre esprit, euh, comment dire le mot? Euh, Depuis 2 ans, vous avez beaucoup pensé à lui. Il y a des coïncidences qui vous ont rappelé votre père. Vous y D'accord. réfléchirez? Oui, D'accord? C'est bon? oui, oui, oui. D'accord. Alors, donc, la séparation de votre, vous, quand vous étiez enfant, parce que là, vous, quand même, 15 ans, c'est pas enfant, que adolescente, mais je Oui, pense que les difficultés étaient beaucoup avant, d'accord? Alors, d'accord. contrairement à votre mère qui a attendu, vous n'avez pas attendu, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, vous avez fait ce que votre mère n'a pas pu faire, hein? Oui, C'est ça? je pense, oui. Voilà, c'est ça, hein. Alors, je suis en train de vous dire, parce que là, on n'a pas le temps, mais j'ai une répétition dans ma tête de votre histoire. Il faut mettre sur papier et regarder les dates. Donc là, on n'a pas le temps. Vous y réfléchirez à ce que je viens de dire? Oui, tout à fait, oui. Parce que là, le petit G, votre fils, lui aussi, il va vivre avec l'un ou l'autre des parents, comme vous après. C'est ça? Mais vous, vous êtes allé vivre chez votre père. Oui, Je ne vais pas refaire l'histoire, s'il vous plaît, Sophie, mais simplement pour vous dire qu'il y a une répétition à réfléchir. Alors, je ne vous l'aurais d'accord. pas dit dans une autre année, parce que là, c'est uniquement parce que vous avez l'âge d'aujourd'hui. Vous Ok. comprenez? Oui, D'accord. Bon, c'est bon. Alors, vous aurez gain de cause, mais je vous répète encore une fois, l'enfant doit avoir son père. oui, oui. Ben, c'est pour ça que je ferai j'aimerais qu'il ait des visites surveillées pour qu'il ait toujours contact avec son papa. Non, là, Mais la phrase. c'est pas quelqu'un d'assez sûr pour moi pour le laisser partir avec. Vous avez peur de violence, c'est ça? Alors j'ai peur de violence, mais surtout que il a déjà 2 enfants auxquels ils prennent pas d'attention. C'est ses parents qui les ont chez eux le week-end, puis lui va les voir comme ça, puis c'est tout. Hmm. Je répète encore une fois, pour votre fils, qui est né d'ailleurs un 23 septembre, c'est-à-dire le jour de l'équinoxe de l'automne. Tout à l'heure, on a eu l'équinoxe du printemps. Oui, Ce sont des enfants très sensibles. Il est né sur une ligne énergétique. Je- ok, va falloir quand même travailler sur votre souffrance ouh là là, je suis en train de faire de la psychologie. Sur votre souffrance à vous au moment de la séparation de vos parents. d'accord. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous avez eu de très bonnes relations avec votre père après, et que dans votre histoire à vous, c'est le contraire qui se passe par Oui, rapport à tout à votre fait. fils. Vous comprenez ce que je raconte? C'est ça. Oui, oui. Mais moi j'ai contact avec mon papa parce que il nous prêtait attention beaucoup. Oui, Que le père à mon petit, ça faisait 5 mois qu'il n'était pas venu le voir. oui, Il trouve des excuses. mais c'est pas un violent votre. Ouais, c'est vrai qu'il est bélier, bon, mais c'est pas une raison. Il n'est pas violent. Il est quand même attentionné avec son fils. Pour le peu qu'il le voit. Oh, nous avons un problème psychologique, Sophie. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Ok. L'enfant doit voir son père. Oui. D'accord? Parce que Ok. comment ça s'appelle? La garde surveillée, c'est quand il y a des problèmes graves. Je vais pas dire le mot, hein? D'accord? Mhm. Oui, Vous avez compris le mot, hein? tout à fait. D'accord? Donc je pense qu'on n'est pas dans cet état de figure. Non, pas à ce point-là. Ah bah alors. Sophie, C'est que je me dis, c'est quelqu'un qui roule sans permis depuis tellement longtemps, hmm, puis qui fait tout des choses complètement aberrantes. hmm,
j'ai souci pour lui. Il y a un travail de souffrance de votre côté. Il y a quelque chose qui n'a pas marché pendant la séparation de vos parents et qui est en train de sortir maintenant dans la séparation avec votre compagnon. D'accord, ok. Alors, pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous êtes dans une année saturnienne. Donc, je ne suis pas en train de sortir ça comme ça du chapeau, hein. Quand il y a Oui. Saturne, on va chercher le père. Ok. D'accord? Donc, même s'il est bélier, que bon, il a une tête forte, je ne vois pas de problème qui nécessite qu'il soit surveillé. Vous savez, la garde surveillée intervient uniquement quand il y a de grosses violences ou l'autre mot que je ne vais pas prononcer ici. D'accord? Oui, tout à fait. D'accord? Donc là, ce que vous me dites là aujourd'hui indique plus une souffrance de votre côté que du côté de l'enfant. Alors, je ne me permettrai pas de mettre en danger le petit, hein. Si Oui. monsieur, il se permet d'emmener son enfant dans des conditions douteuses dans sa voiture, douteuses, je parle, hein, c'est-à-dire sans sécurité, il va falloir quand même lui en parler, hein, d'accord? Il y a un travail à faire, Sophie, par rapport à votre vie, d'accord? Oui. Voilà. Donc, vous obtiendrez gain de cause pour la première partie, c'est-à-dire la garde totale, c'est-à-dire il n'y aura pas de garde partagée, mais l'enfant doit avoir son père. Vous savez, dans les années 90, il y a eu un gros problème, c'est qu'on a empêché les enfants de voir leur père suite à des scandales énormes qui sont arrivés dans cette période. Et les juges se sont rendus compte que la plupart du temps, c'était pas pour les bonnes raisons. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez compris mon idée? Oui, tout à fait. Voilà, parce que là, j'ai pas quelque chose qui me sort de grave. Je ne me permettrai pas de vous anesthésier non plus. Soyez vigilante, hein, d'accord? Oui, oui. Vous obtiendrez la garde, mais de la garde surveillée, je ne sais pas si on va vous l'accorder, hein, d'accord? Ok, d'accord. Mais est-ce que vous... En plus, dans ce cas-là, votre enfant voit un psy, par exemple, pour faire des dessins ou autre chose? Non. Pourquoi? Parce que l'enfant, même à 2 ans, il peut dire aussi si... Vous savez, les enfants aujourd'hui, après les travaux de Madame Dolto, etc., les enfants s'expriment parfaitement même à 2 ans, hein. Vous savez, on n'a pas de problème. Et les psychologues savent les faire parler aujourd'hui. Il peut dire... Il parle bien, lui. Ah bah alors! Oui, oui, il s'exprime assez bien. Ah bah alors, il a pas dit qu'il voulait pas papa. Alors, il me dit tout le temps, papa, il est pas là. Ah oui, ça c'est normal, ça c'est un constat. Et puis l'autre fois, on l'a eu au téléphone. Et puis, il s'en fiche. Il va falloir lui parler, chère Sophie. Il y a un travail à faire. C'est ton papa. Il faut que tu lui parles. Alors, je ne suis pas en train de vous commander pour quoi que ce soit, mais aujourd'hui, c'est les méthodes actuelles. C'est-à-dire qu'il faut faire l'équilibre maintenant. Parce que, vous savez, regardez-vous, par exemple, la séparation de vos parents, elle vous fait une souffrance aujourd'hui inconsciente, si je peux me permettre de faire une petite analyse personnelle, hein, Oui, oui. qui se reflète sur votre enfant déjà, voyez. Alors, vous imaginez le petit Gabriel à 2 ans, le petit C'est G. pas grave. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc le petit qui va absorber tout ça, parce qu'à l'âge de 2 ans, il ne comprend pas toute la langue, mais il absorbe tout. Et Oui, après, c'est une éponge. voilà, donc c'est d'autant plus qu'il est né sur un jour très important, le jour de l'équinoxe de l'automne. Oui. Alors, les enfants d'aujourd'hui, on les appelle les enfants indigos, enfin, c'est des indigos cristal, on les appelle cristal aujourd'hui, ou arc-en-ciel. Ce sont ce qu'on appelle des enfants guérisseurs. Oui. Ils viennent pour guérir aussi les parents. Ok. C'est pas une plaisanterie, hein, je ne suis pas le seul à le dire. Non, on m'a déjà dit que c'en était un. Ah bah vous voyez. Oui, oui, oui. C'est des enfants. Il vient guérir votre blessure aussi, hein, vous voyez. Et puis il vient guérir tout ce beau monde, y compris Stéphane, hein. D'accord? Donc, on ne sait pas aussi que ses souffrances... Je ne me suis pas connecté à ses souffrances à lui, mais vous, c'est vraiment, ça m'a tapé directement, vous voyez, c'est rentré directement dans mon esprit. Donc, il y a tout un travail, je pense une petite psychothérapie ou hypnothérapie ou une thérapie Gestalt aussi, si vous voulez. Ce sont des thérapies courtes, hein. Si vous voulez faire une thérapie traditionnelle, une psychanalyse, vous pouvez, hein. Ça dure 6 mois, mais bon, au plus... Oui. Ça, c'est autre chose. Donc, il y a des thérapies qui, en 2-3 séances, on sait ce qui nous fait mal. On se fait sortir ce qui nous fait mal. Et vous serez étonné et vous aurez une autre vision de cet homme. Et puis, surtout pour le petit aussi, hein, d'accord? Ok. Ouais, c'est pas une leçon de morale, hein, d'accord? Non, je ne la prends pas comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Mais dans l'ensemble, tout va bien, c'est l'essentiel. L'enfant va bien, vous allez bien, Stéphane aussi.
Voilà, donc Oui. on ne va pas dire on n'est pas dans le pays des bisounours non plus, mais bon, l'essentiel c'est qu'à part les temps qui courent, quand tout le monde va bien, c'est appréciable, hein. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc puis vous êtes quelqu'un de très spirituel, Sophie, vous avez compris tout ce que je raconte. Oui, Vous avez la foi, vous, hein. oui, oui. Oui, oui, je sens une profonde foi chez vous, hein. Oui. Et plus tard, peut-être vous soignerez. Mais je me tais. Un jour, on en Ok. parlera. Ma maman a ça, oui. Ah bah vous voyez? Oui, oui, mon arrière-grand-mère, je crois. Ben voilà, je sens la Oui. guérisseuse en vous. Mais là, vous êtes un peu en colère, un peu. Je ne veux pas diagnostiquer, excusez-moi. Je sens des choses. Bon, on peut. Nous avons la chance d'avoir des méthodes aujourd'hui qui nous permettent de dégager tout ça. J'aurais pas pu le dire peut-être il y a 20 ans, vous voyez. D'accord. Aujourd'hui, on a des méthodes qui sont assez efficaces. En 2-3 séances, on passe à autre chose et puis notre vie est libérée. Voilà. D'accord. Oui. Voilà, Sophie. Est-ce que vous voulez un... Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous voulez un tirage, par exemple, sur celui... je l'ai appelé le destin, mais c'est le carte des lumières. Alors, le message de lumière et les nouvelles cartes sur le destin, là. Qu'est-ce que vous voulez? Les lumières, Ben oui. Alors, le nouveau. s'il vous plaît. Alors, je suis en train de... Parce qu'il y a un décalage entre nous, entre votre télé et moi, et ce que vous entendez de moi. Donc, je coupe la carte en deux. J'étale les cartes. Et vous me dites, s'il vous plaît, dès que vous êtes prête. Alors, je vous dis quand je commence, hein. Oui. Vous suivez ma voix, s'il vous plaît, hein. D'accord? Ça joue. Allez, s'il vous plaît, je commence. Donc, je passe mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. D'accord. J'ai commencé déjà, hein. Alors, top. Ah, c'est celle-là. Waouh. C'est la meilleure carte du jeu. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ah, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est le féminin positif. D'accord? Ok. C'est un peu la Vierge Marie pour les chrétiens. Il y a D'accord. plein de civilisations ou de cultures où on voit la mère universelle, c'est-à-dire le féminin positif. Vous voyez? Parce qu'entre vos deux hommes, là, entre le petit G et Stéphane, il faut jouer le côté féminin et le côté maternel. Voilà. C'est une Oui. très très belle carte. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, la mère universelle la plus proche pour nous dans le christianisme, c'est la Vierge Marie, hein. Oui. Voilà. Vous priez un peu, ou bon, peut-être que ça ne vous fait pas partie de vos... Mais c'est l'exemple le plus proche. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes maternante et vous êtes... je ne vais pas vous lancer des fleurs, mais vous êtes une bonne mère. Alors, allez jusqu'au bout d'être une bonne mère aussi. Oui, j'espère. Voilà. Voilà, Sophie. Merci pour votre appel. C'est une très belle Merci à carte vous. qui est sortie, vraiment. Je suis contente. Merci Voilà, je infiniment. vous en prie. Voilà. Bon, bonne continuation et plein de lumière pour la suite, alors. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Bonne soirée. À vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà. Voilà pour notre Sophie qui... voilà, parfois il y a des choses aussi qui viennent de notre passé. Et là, ce passé-là, c'est dans cette vie actuelle. Alors qu'avec notre ami avance, avec Rossa, c'était le passé beaucoup plus loin. Voilà. Donc on parlait du libre arbitre. Écoutez, c'est entre le moindre mal et le... Alors, vous voyez, j'ai fourché. Enfin, le plus grand bien ou le moindre bien. Voilà, c'est beaucoup plus... Alors ça s'appelle le concept de liberté d'indifférence. Donc indifférence, c'est-à-dire on a deux biens en fin de compte, on n'a pas une chose négative, une chose positive, et on ne sait pas. Donc ça, c'est le libre arbitre aussi, il a ses limites. Alors je voulais vous parler tout à l'heure d'une chose, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous disposons, être intelligents, vous allez dire, nous disposons de libre arbitre. Et là, j'ouvre vraiment un petit, de grandes parenthèses. Dans la littérature ufologique, c'est-à-dire pour nos visiteurs de l'espace,
eux, ils disent qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Alors, c'est quand vous lisez les livres, moi j'aime bien lire les livres d'ufologie. Ufologie, ça veut dire tout ce qui vient de l'espace, nos amis de cette galaxie ou d'une autre, des habitants qui viennent nous voir, hein, nous veulent nous surveiller. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous n'avez pas, nous, on n'a pas de libre arbitre sur notre planète, vous l'avez. Et on a beaucoup de pitié pour vous parce que toutes ces races intelligentes sont passées par libre arbitre et puis ils l'ont abandonné. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans libre arbitre? Parce que nous, on l'a, le libre arbitre, vous voyez. Et eux, ils nous expliquent que pour ça, il faut se connecter. Premièrement, il faut être honnête avec soi, hein. On se connecte sur l'inconscient collectif. On a un problème, on se connecte, on lui dit « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il nous donne une réponse, et à 99%, c'est la bonne solution. Donc voilà, c'était une grande... Alors les Américains, ils ont dit, quand ils ont entendu ça, ils se disent « oh, ça c'est des socialos, c'est des socialistes ». Donc tous les livres d'ufologie ont été suspectés d'être des livres de communisme. C'est stupide, bien entendu. Voilà, donc ça c'est pour une phrase en aparté, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous sommes... Alors la Suisse est très visitée par nos amis de l'espace. Apparemment, c'est un pays qui est très aimé par ces gens-là. Et vous pouvez chercher sur Internet, c'est assez bluffant. Et puis, ils se mettent en contact, et puis ils écrivent aussi. On parle avec eux, donc, et il y en a qui écrivent des livres là-dessus, qu'ils soient imaginaires ou vrais. Moi, j'adore. Ça, c'est d'une part. Alors, voilà. Alors, effectivement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Mais je voulais aller plus loin que le destin, la fatalité, le libre arbitre. C'est pour dire comment améliorer ce destin. Alors, j'ai plusieurs conseils, entre guillemets, plusieurs points à développer. La première chose, c'est de trouver son projet de vie. Alors, on n'a plus le temps parce qu'il nous reste 2 minutes. Je vais les citer, peut-être que je le ferai avec vous dans une autre émission. Là, on a l'exemple de Bertrand Piccard, vous savez, le psychiatre qui a réalisé avec Brian Jones en mars 1999 le premier tour du monde sans escale à bord d'une aérostat. Et ce monsieur nous parle du libre arbitre et du destin. Il est super. Donc, il parle de son projet, justement, comment il a fait son projet, comment il est arrivé. Donc, la première chose, c'est trouver son projet. Le deuxième, savoir qui je suis. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas disposer effectivement ni du libre arbitre et vous serez ballotté par le destin. Changer ses croyances. Si vous pensez que c'est la faute de votre père ou de votre mère ou de votre travail ou votre patron, c'est que vous êtes à côté de la plaque, si je peux me permettre, parce qu'il faut être responsable de ses actes, changer ses croyances. C'est ce qu'on croit. On vous le dit, vous savez, l'argent ne pousse pas dans les arbres alors que ça vous bloque sur le plan financier. S'appuyer sur le temps présent. Ça, je le dis à chaque fois, la seule réalité, c'est le présent. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout doit se faire au présent. Si vous faites une prière, que vous voulez quelque chose, faites-le au présent et non pas au futur. Parce que le futur n'est pas encore là et le passé est déjà passé. Alors, pour vous dire aussi que nos amis de l'espace, quand ils regardent comment on regarde le temps, ils nous rigolent un peu au nez. Ils disent le temps, ce n'est pas comme ça. Il n'est pas linéaire, ce n'est pas passé, présent, futur, mais le tout dans la même zone. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur sont dans le même lieu, c'est-à-dire sont ensemble. Et ce qui est logique, puisque si vous vivez en 2023, je peux vous capter ce que vous êtes, puisque le futur est dans le présent. Mais si vous n'y êtes pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes parti dans une autre dimension. Alors, je continue. Transmuter la souffrance. Ça aussi, je vous parlerai de ça la prochaine fois. C'est-à-dire comment transformer les problèmes, par exemple, d'enfance, comme notre Sophie, par exemple, en quelque chose de positif. L'autre, c'est accueillir les destins et détecter les signes. Aussi, parfois, le destin n'est pas aveugle. Il nous donne des signes pour qu'on puisse avancer. Et ça, je vous en parlerai aussi. Savoir demander, je vous en ai parlé beaucoup. Effectivement, n'hésitez pas à demander. Voilà, le régime donne mon code PIN. C'est pour me dire, oui, dis-leur qu'on peut te contacter. Vous pouvez me contacter demain entre 12h et 14h, et entre 20h et 22h. Vous avez mon code PIN, voilà. Donc, voilà, la conclusion, il faut ouvrir notre conscience pour pouvoir vivre notre destin. Voilà, j'espère que cette émission a été bénéfique pour vous et que ça vous a aidé à avancer dans votre destin, si je peux dire. Alors, plein de lumière pour la suite,
Prenez soin de vous. Nous sommes en train de changer de civilisation et de paradigme. Ça va bien se faire. Et puis, nous allons vers une nouvelle ère très positive. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt en direct sur cette chaîne et spirituellement, j'espère. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.